Qu'est-ce qui t'arrive? Suis-moi ça aussi. Il y a une course importante aujourd'hui. Et alors? Mes baskets. Je lui ai donné une paire qui fera parfaitement l'affaire. C'est des chaussures de fille, je peux pas courir avec ça. Il faudrait d'abord que t'apprennes à courir. C'est vrai, il lui faut de nouvelles baskets, Marie. Comme si Billy Baker allait te remarquer. On n'a pas les moyens de jeter l'argent par les C'est fenêtres. gentil. Hein? Mais de rien. Moi au moins je m'habille pas comme un Les sapin. baskets, c'est les baskets. Regarde-toi avant de- T'as arrosé les plants? T'as l'air d'une bonne... On commence par dire bonjour. Je dis bonjour à Mickaël à ma gauche, Bonsoir, bonjour. à Quentin à ma droite. Bonsoir, bonjour Nicolas, comment vas-tu? Moi, je vous dis bonjour à vous en tant qu'animateur aujourd'hui. Bonjour. Fais la bise. On fait la bise. Salut, tu vas bien? On va commencer par une petite aparté. On a eu une annonce en fait du film qui devait être le film de ce mois-ci. Vous l'avez eu à la fin du podcast sur The Crow. Malheureusement, on a eu un petit souci technique. Eh ouais, un souci d'enregistrement. Ouais. On n'a pas Dans- mis rec. Dans notre, On a oublié d'enlever le cache. non, dans notre volonté à vouloir level up avec avec le matériel, il y a eu un petit couac d'enregistrement, on va pas vous faire les détails, mais effectivement, c'est mort, ça va être l'épisode maudit et perdu de Perdu Génération en VHS. On le refera Un peu plus tard. dans une autre saison, peut-être pas celle-là, vu qu'on avait d'autres choses de prévues. Mais voilà. En gros, on s'est dit que c'était peut-être mieux de le sortir de notre tête. Voilà. Donc si vous écoutez tous les podcasts dans l'ordre et que vous tombez sur celui de The Crow qui annonce Ocean's 11, bah oui, bah surprise, c'est pas Ocean's 11. Voilà. C'est la surprise du chef Nico. Voilà. Du Bah, coup, c'était le film de départ. Hein. ouais, là-bas, Ouais, c'était, en fait, à la base, j'avais prévu un film, sauf que Michael, dans sa grande ignominie, m'a dit, vas-y, mec, ça fait chier, tu veux pas mettre un autre film? Du coup, Genre que moi. non, que toi. Que toi. Du coup, j'ai pris Ocean Eleven, sauf que retour de bâton, finalement, on va quand même faire ce film qui est Le Secret de Terabithia, Et ouais, carrément. film que je porte dans mon cœur, Comme Peter Pan. comme Peter Pan. D'ailleurs, le titre du film, ça... Je comprends pas pourquoi en français on a mis le secret. Parce qu'en anglais, il spoil. Enfin, il spoil. Il spoil quoi? Enfin, Il y a le pont de Terabithia, le bridge de Terabithia. Bridge to Terabithia. Ouais. Alors, en québécois, c'est le pont de Terabithia. De pont. Tu vois, c'est vraiment, enfin, pour la peine, je trouve qu'il va mieux au film. Ouais. Bah, Le carrément, secret, parce que c'est... le secret, je sais pas. Bah, ça résonne mieux peut-être quand tu l'écoutes. Le pont de Terabithia. Ouais, c'est vrai que moins vendeur, le quoi. pont vers Terabithia, Je pense c'est qu'on pas... en viendra peut-être plus tard, mais à mon avis, tout le marketing qui est autour de ce film, qui annonçait pas du tout le film que c'est peut-être ça le secret. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Genre, le secret, c'est que c'est pas le film que tu vas voir. Ouais, j'ai des trucs à dire là-dessus. Ah parce oui, que- mais pareil, moi, je veux dire, J'imagine. Donc, on va rentrer dans la matière. Donc, Le Secret de Terabithia. Pardon. Le Secret de Terabithia, du coup, c'est un film qui est sorti en 2007 et réalisé par Gabor Tsukpo, À tes souhaits. qui est un réal producteur Europe de l'Est. J'ai plus trop noté, je crois qu'il est polonais, un truc dans le genre. Alors, je sais pas du tout. Mais après, le mec, il a pas fait beaucoup de longs métrages. Hein. Non, il en a fait 3. Il en a fait 3. Ouais, j'ai surtout un jamais- producteur et créateur de séries genre Razmoket, Famille de la Ça, Jungle, Ça, c'était Rocket bien. Power et tout. Bah, c'est lui qui a fait le film aussi. Enfin, Oui, oui. produit et créé le film. Enfin, C'était voilà. bien, j'ai un bon souvenir de l'époque, quoi. Ouais, Il a fait aussi La Famille de la Jungle en production. Après, moi, j'ai un bon souvenir. Je sais Mais pas- la famille de la jeune, moi j'aimais bien. Je sais pas si vous l'avez vu, je pense d'être un peu trop récent pour vous. Il y avait un crossover avec les Rasmoket. Ah bon, Et, c'est possible. il y a- Vu que ça fait partie du même créateur, je Il y a, pense que... il y a eu un film qui est, j'ai encore le DVD qui était très sympa, j'ai un bon souvenir. Ah, c'est vrai, moi c'est un peu de la génération. Et Arnaud, non? Ah, c'est Ouais, bah, c'est tout ce qui est... pour les séries, ouais, pour le film il date de 2004-2005. Ouais, chez nous en France, c'était plus Génération M6, tout ça un petit peu, vraiment. Enfin, c'était là-dessus que ça passait, je pense. Carrément. C'était une chaîne que je n'avais pas du tout. Ah. Et que du coup, bah, j'ai pas du tout baigné dans ces dessins animés-là, en Parce que particulier. moi, la famille de la jungle, ça faisait aussi penser à Jumanji, le Ouais. dessin animé. À l'époque, t'avais cette espèce de battle. J'ai parlé dans l'épisode de Foodie Range, je crois, de Canal Satellite. Oui. Et en fait, c'est soit t'avais CanalSat à l'époque, soit t'avais TPS. Oui, TPS, oui. Et TPS, ils avaient M6. Ouais. Et il n'y avait pas M6 sur CanalSat. Enfin, Ouais. je crois que la chaîne était payante et c'était vraiment Mais c'était dingue. c'était une couille et demie, Ouais, quoi, un c'est truc comme ça. Et oui, je calcule comme ça. Mais voilà. Pardon, je raconte ma vie. Non, il y a pas de problème, écoute, on est là pour discuter. Allonge-toi. Du coup, il a fait, Salut devant la cheminée. Allez, c'est bon, on a mis une pièce dans le jukebox. Fini. Il a réalisé du coup 3 longs métrages. Alors en 1980, il a fait Dance.
En 2007. Sokadens. Alors, ça c'est peut-être une coquille de moi qui ai écrit ça, parce qu'il n'y a aucune trace de ce film. Nulle part. T'es sûr? Ouais. Parce que sur son Wikipédia, Ouais. il y a ces 3 films. Ouais, bah ce film n'existe nulle part. Hein. J'ai tâté les fichiers MDB, enfin tout partout. En tant que producteur, c'est... C'est genre un téléfilm perdu, enfin le truc, voilà. Ouais, le gars, il a détourné de l'argent, quoi. Mais grave. Parce que en tant que producteur, tu me sors, t'as fait un film qui n'existe pas. Enfin non, mais je dis voilà, du moins sur ce que tu peux trouver en termes de filmo et compagnie, tu t'as pas de fiche, quoi. Je veux dire, là, C'est un lost media, genre. je sais pas. Comme dit, tout est grisé, tout. En plus, il y a tellement de films qui s'appellent Dance dedans. Oui, Dance, oui. Ouais, mais celui-là, là. Ouais, le Dance Day. Tu vois, j'ai fait un film en 2007, ça s'appelle Secrétaire Arbitraire, et en 80 j'ai fait Dance, mais enfin revenons en 2007. Franchement, C'est quand même eu un pont de 27 ans, tu vois, mais on s'en fout. Ah non, ça, là, il y a peut-être un truc à creuser, peut-être que le mec a mis l'argent dans sa poche. Tout ça pour le secret. Hein. Mmh, Le mec, pour le il a secret. économisé jusqu'à là. Et puis le mec, il a fait un film de mariage en 1981 où les gens dansaient. Un film de famille, un film de famille. Voilà, c'était genre de VHS qui s'appelait Danse. Ok. Ouais, là, on est encore sur, donc, 1980, Dance, un film qui évidemment n'existe pas. En 2007, il a réalisé Le Sujet d'aujourd'hui, donc Le Secret de Terabithia. Donc c'est vraiment son premier film, quoi. Bah, qu'on peut voir, du coup, oui. En 2008, il a fait Le Secret de Moonak, qui n'a rien à voir. C'est pas une suite ou quoi que ce soit. C'est encore une autre adaptation d'un autre bouquin. Tu l'as vu? Oui, d'un autre Non. nom, je crois. J'aime bien tout ce qui est secret, quoi. Ouais, parce que ça, justement, est-ce que c'est pas français d'appeler ça le secret de bidule, justement pour Pour surfer sur le... surfer sur une vague? Parce que j'ai cru comprendre que ça parlait aussi d'un monde magique. Oui, c'est aussi une adaptation d'un roman pour Voilà. enfants, il me semble. Voilà, donc. Est-ce que. Après, t'es dans la continuité du réal. Ouais, tu vois. Ouais, voilà, ça va être son thème de prédilection, quoi. Et en 2007, c'est sorti du coup. 2007. L'année de mes 7 ans. C'est trop mignon ça. D'ailleurs, pour la anecdote, j'ai encore le souvenir, c'est que j'ai vu la bande-annonce au cinéma. Waouh. Genre vraiment, ça c'est mon premier contact avec le film. Bon, je le répéterai plus tard, mais voilà. Et d'ailleurs, ça me soulève une drôle de question, ça. Tu me dis que tu l'as vu au cinéma, donc t'avais 7 ans. Ouais. C'est quoi ton premier film que t'as vu au cinéma? J'en ai aucune idée. c'est C'est vrai un souvenir et ça me fait chier, parce que je sais qu'il y a des films que j'ai vu au ciné, et il y en a d'autres. En fait, je pense que ça devait être, je devais être trop jeune, vraiment. Genre, je devais avoir 4 piges, un truc comme ça. Ouais. Parce que moi, mes souvenirs, au plus loin je peux remonter, c'est 4 ans, tu vois. D'accord. Mais là, déjà, j'ai déjà souvenir d'avoir vu des films, Mm. et je pourrais vraiment pas dire c'est comme ma première fois au ciné. Pourquoi toi, tu te rappelles? Ouais. C'était quoi? C'était Microcosmos. Oh merde! Ouais. C'était un espèce de documentaire Ouais. film comme ça, autour des insectes. Je l'avais vu aussi. Hein. Et bon, je devais avoir quoi, 50, je sais plus je sais plus du tout en quelle année. Hein. Voilà, je suis né en 92, vous faites le calcul. Voilà, enfin, quand le film est sorti. Et ouais, bah, ma mère m'en parle souvent qu'elle m'a emmené à aller voir ce film. Je dis, voilà, c'était des insectes, c'était mignon, t'as des coccinelles, enfin voilà. Oui, je me rappelle, c'était marrant avec C'est- des vrais insectes. C'est un peu dans ces films qui s'inscrivent dans La Marche de l'Empereur, genre de truc où vraiment t'as des Ouais. images documentaires, Oui, qui oui, sont tournées en contemplatives, fiction, de ouf. quoi. Ah, Voilà, c'est contemplatif de ouf, pardon. Et voilà, bon, je suis fier d'avoir ce souvenir, parce que j'ai des images encore de moi au cinéma. C'est un film particulier, c'est bien. Ouais, j'ai encore des souvenirs de moi au cinéma qui était tout petit, enfin voilà, avec ma mère, quoi. Je Dans crois. un cinéma qu'on connaît, qui est juste à côté de chez toi. Alors c'est pas le plus vieux que j'ai vu, mais je crois que le premier que j'arrive à me rappeler c'est peut-être Arthur et les Minimoys, donc 2005, tu vois. Ok, Ouais, donc avant. Mais je sais que je suis allé avant déjà encore aussi. d'accord. Putain, moi j'hésite entre deux, mais je crois qu'il y en a un qui est un peu plus vieux que mon Ben Hur. Non, c'était. Non. Ouais, non, c'était un film il y avait pas les Les 10 paroles. commandements. Il y avait Parce pas que les j'ai paroles. Il parlait pas encore, c'était en noir et blanc. Non, c'est. Soit j'hésite entre le Roi Lion, mais je pense qu'il est un peu trop vieux déjà. 95. Ouais, c'est peut-être moyen. Mais dans C'est un mon sacré autre... bon film pour un premier, Oui. si jamais c'est le cas. Mais mon autre souvenir, c'était un film de Père Noël avec Tim Allen. Ah, Et le Père Super Noël, ouais, Super Noël, un truc comme Ouais. ça. Et je sais plus, je sais que je l'ai vu au cinéma, les deux, mais je sais plus lequel j'ai vu en premier, et c'est mes deux plus vieux souvenirs de ciné, mais je sais pas lequel exactement. Et je sais que c'était au Gaumont en 2012. Donc ça date, si ça existe même plus. Bah je crois que déjà moi quand je suis allé au cinéma la première fois ça existait plus. Là, c'est le Palace maintenant, mais voilà quoi. Yeah. D'accord. Et en 2007 En 2007, on va y revenir. Alors, année de sortie en 2007, on a pas mal de trucs.
Pour un peu tous les âges, on a Apocalypto Ah, Ah, grave. de Mel Gibson. ouais, grave. Un de ses meilleurs films, je crois, même. Enfin, même son Pas meilleur de film. Jaguar. Ouais, pas de Jaguar. Ouais, pour moi, c'est son meilleur film en réel. Ah bah toi tu me l'as fait découvrir il y a pas tellement longtemps que ça. Enfin il y a peut-être 3-4 ans, un truc comme ça. Puis ouais, franchement c'était une bonne claque. Ah, moi, je J'étais l'ai- vraiment en période Covid où j'ai rattrapé des trucs quoi. Et puis Ouais. Enfin, moi, j'ai un bon souvenir parce que je l'avais vu au cinéma. En plus, la bande-annonce, elle vendait pas tout ce qu'il y a dans le film. Oh, c'était une de ces grosses claques, surtout. on annonce les vendait un sacrifices cameo humains. de Mel Gibson qui est jamais arrivé. Oui, oui. Ouais. Ouais, ouais, putain, on était bien dark. D'ailleurs c'est marrant parce que ce film, je l'ai vu et genre pas très longtemps après je suis allé au Mexique. Du coup. Non mais je te Faire les jure, hein, sacrifices humains. et non mais de voir des décors et tout, et de voir des décors, de voir des pyramides et tout, c'était limite intimidant. Tu vois, Oui. tu te dis, oh, putain, il y a ça qui se passait là-bas, quoi. C'est un truc de ouf quand même, quoi. Après, C'est- il est pas un peu quand même un peu caricatural. Non, Non, il est c'est bien. ouf. Non. J'ai jamais vu. Bon, il a été. Si, mais Il s'est nouveau fait taper sur les doigts à cause de la violence, mais je veux dire, à un moment donné, c'est ce qui régnait là-bas. hein. Ouais, et puis, Ouais, mais en fait, je sais pas, c'est juste que je suis pas très au fait de la culture précolombienne, tu vois, c'est pour ça. il a eu les couilles de le faire en langue véritable aussi. C'est ça. Et. Ça- D'accord. Du coup, Sunshine qui est facilement top 5 film SF, donc si vous l'avez pas vu, foncez. En 2007, on a aussi Spider-Man 3, on a Zodiac, Ah, ça, Zodiac classique. classique, on a Pirates des Caraïbes 3, Énorme. énorme, on a Shrek 3, nul à chier. Énorme. Non, non, Non. non, Quentin. Non, Nico. Oh putain, mais Quentin, non. Oh, les Shrek, moi, les 4, je les kiffe. Oui, mais pas le 3, même Si, le le 3, le troisième. 4 il fatigue. Bien sûr, c'est marrant. Faites en greu. Oui, oui, mais vas-y, Si. voilà, à part fait ton greu, t'as retenu un autre truc? Quoi, dans le 4? Dans le 3. Non, ça c'est le 4. Ça, c'était le 4, oui. Mais dans le 3. Alors, le 3. Dans le 3, est-ce qu'il y a dans le 3, c'est dans le 3 où il y a attention, je suis pas commode avec le meuble. C'était le 1. Non, ça, C'est c'était pas le le- 2. c'est le deux, C'était Ah, le 2. le 2 c'est mon préféré. Dans le 3, Le truc est énorme. hein, mais- Non. Alors, le 3, rappelle-moi. Je suis la mouche qui... Attends, c'était quoi déjà qui dit? C'est moi la mouche qui pèse. Bzz, bzz, bzz. Oh putain, je confonds tout, mais je sais que j'avais, mais bon, bref. On réglera ça en off. Oui. On a Ocean 13. Ah, moi j'aime. Bon, Moi j'aime. on Moi va- j'aime beaucoup. Moi j'aime bien. L'épisode maudit. 2 générations VHS, hein, pas d'Ocean. D'ailleurs, il y a le 14 qui va bientôt sortir. Qui va bientôt sortir. Il y a un début de quelque chose. On a Die Hard 4. Que j'aime bien personnellement. Ah oui. Qui s'appelle comment? Retour en enfer. Retour en enfer. Mais non, ouais, franchement, par Ah, rapport à mais beaucoup génial. de. Ouais, ouais. C'est Il génial. s'est fait chier dessus, mais je le trouve kiffant quoi. Ah, je pense à des derniers Bruce Willis, enfin. Et aussi. Franchement. Je sais pas, il avait encore ce truc de film d'action à tout péter, quoi. Enfin, Puis même, tu vois qu'il prend plaisir Ouais, à jouer de nouveaux rôles, tu vois, contrairement à la suite. c'est ça. On a Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Pardon. Ah d'accord. C'est un bruit de quoi, Harry Potter, ça me Ah ok, ah, c'est Ouais, vraiment lui, ça lui, te... il a pas donne ça. des Roland, quoi. Il aime pas ça, bah, Ok. Harry Potter, ça. On a Transformers, premier du nom par Michael Bay. Putain, tu vois, je Ouais. pensais que Spider-Man, il était plus... Vieux. Plus vieux que... Tu vois, c'est assez marrant quand on parle de l'année 2007 au cinéma. Pour moi, le premier qui me vient, c'est Transformers. Ouais. C'est genre je sais pas, il y a une espèce de charnière là, à ce moment. Ouais, il y a Transformers en 2007. Mais il y a aussi Pirates des Caraïbes 3, et je pense que c'est par rapport à la révolution des effets spéciaux. Hein. Ouais, Mais mais Transformers, je pensais qu'il était quand même plus vieux. Ah ouais? Ah, grave. je sais pas, en fait, Pirates des Transformers, Caraïbes 3, quoi. le 1, je sais pas, je trouve qu'il est tellement frais ce film. Enfin, dans la chronologie du cinéma, enfin, je sais pas, il y a un truc qui. T'as une session sur comment les blockbusters ils ont commencé à... Et puis visuellement, Transformé, il était hein. là, quand même. Ouais, grave, il était- Ah oui, mais carrément les effets spéciaux. Ah bah, Faut savoir que... tu peux cracher dessus, mais putain, Alors. visuellement, c'est mortel. Et pour filmer un truc comme ça, tu te dis, putain, le mec, il a dû en chier aussi. Dans la vie, j'ai 2 péchés mignons. C'est On dirait joli. c'est Transformers. Il a une belle bite. C'est Transformers et les Resident Evil de Paul W.S. Anderson. Ah ouais. D'accord. Voilà. À part pour Transformers, là, le 5, même pour moi, ça va pas. Moi aussi, j'ai deux péchés mignons, mais j'en parlerai en off. Moi, dans la vie, j'ai 3 passions. C'est la musique et la moto. Ah putain, mon gars. C'était Danny. Salut. En 2007, alors on a pu voir quand même pas mal de choses. On a Apocalypto de Mel Gibson,
On a Rocky Balboa, La Nuit au musée, Ghost Rider, Sunshine, Spider-Man 3, Zodiac, Pierre des Caraïbes, Jusqu'au bout du monde, Ocean 13, Die Hard 4, Harry Potter 5, Les Simpsons le film, Transformers 1, Les 4 Fantastiques 2 et Je suis une légende. Ça, c'est ce que tu dis. Il y a, Et- il y a à boire et à manger. C'est ça, c'est clair. Bah là, je vois plus. Ah non, il y a à manger là-bas. Mais voilà. Enfin, bon, après, c'est une liste vraiment blockbusterienne. Hein. Je veux dire, il y a Oui, énormément c'est clair de qu'il y a films. d'autres choses, hein, c'est sûr. Je veux dire, là, faut comprendre que dans Génération VHS, on va pas parler 10 minutes de films qui sont sortis une année. Hein. Oui, non, c'est pas notre genre. Je veux dire, en pas plus, notre là, genre. on C'est a pas un notre film- genre de... On a un film choisi, on va pas digresser sur, Ouais, par oui. exemple, les romans Harry C'est- Potter. Mais non. C'est vrai. Le fait qu'on se soit rencontrés en choisissant Sunshine en DVD. Bah oui, voilà. Donc, on va Que passer. Shrek 3 c'est une merde. C'est vrai. Que quoi? Que Shrek 3 c'est une merde. Enfin, moi j'ai dit ça, je dis rien. Je défendrai ce film. Enfin, Harry Potter 5 surtout. Ouais. Voilà, bref. On va passer au synopsis, Oui. quand même, de ce secret, de ce Bridge to Terabithia. Alors, on retrouve... Synopsis together. Ça n'existe pas, ça. l'info. J'ai essayé. Tu peux t'abstenir dorénavant. Ah, attends, Nico, tu veux bien nous faire le synopsis du film? Mais carrément. Alors, dans ce Bridge to Terabithia, on va retrouver Jess, issu d'une famille modeste, qui va se lier d'amitié avec Leslie, une nouvelle élève de son école. Et ensemble, ils vont créer un monde imaginaire qui vont les aider à s'échapper de leur réalité quotidienne. Ok. Ouais. Très bien résumé. Très bien résumé. La première chose qui me vient, c'est objection avocat, mais ouais. Objection, avocat. Ah non, mais je veux dire, voilà, on en reviendra peut-être un peu plus tard encore, je sais pas. Le synopsis, Ouais. le film se vend pas. Ouais, Au cœur de ça. carrément. Enfin, je sais pas, il y a un espèce de mensonge. C'est ça le secret de Terabithia pour moi. Un espèce de mensonge marketeur. On va en parler Autour tout à du l'heure. film. On va parler de la Ouais. bande-annonce Et après. ouais, je trouve c'est terrible ce qu'ils ont fait parce qu'ils méritaient tellement pas ça. Je dis voilà, tu m'as fait découvrir le film, Nico, et il méritait tellement pas de cette étiquette De quoi, du monde de Narnia? ouais, de C'est- film alors, magique. En Alors, fait. on va en reparler tout à l'heure, mais ils ont beaucoup joué sur le monde de Narnia. Hein. Notamment parce que la boîte d'effets spéciaux. Et encore, franchement, vous avez eu de la chance, c'était une époque où ils faisaient peut-être pas autant de reshoots. Sinon, ils auraient fait encore beaucoup plus de reshoots. C'est pas impossible. Après, maintenant, le reshoot, c'est pas gage de mauvaise qualité. Maintenant, n'importe quel film, n'importe quel blockbuster fait des reshoots ça obligatoires. a toujours Enfin, été c'est ça, c'est mais- plus un gage de mauvaise. Non, mais dans le sens Bah, où... on ose le faire. Quoi. Dans le sens où... non, mais les mecs, il y a Narnia qui est sorti, ça marche, faites des scènes en plus. Ah, dans ce genre-là, s'adapter Oui, à la voilà. mode, ouais, j'avoue. On parlait avant en fait du titre. Oui. Et c'est vrai que le titre du roman aussi, c'est français, qui s'appelait Le Royaume de la Rivière. Ouais. Je trouvais aussi qu'il lui collait bien au film, tu vois. Oui, carrément. Mais- je le dis. Ça, c'est mieux que le pont, je sais pas quoi. Là. Tu vois. Bridge to Terabithia. Voilà. Après, j'ai vu des analyses, j'y reviendrai après, de pourquoi le pont que j'ai trouvé assez cool. Ouais, bah je pense que ça fait écho au sujet du film, enfin de ce que le film rejette. Oui. Sans créer. Non, j'ai vu des Même belles, drame, des belles je choses. peux parler de drame. Drame, oui. carrément. Est-ce qu'on va spoiler directement le film aussi Ah, oui, Bah, il faut on va, le dire. on va mettre une alerte spoiler parce que, attention, On va prévenir. pour moi, pourquoi j'ai voulu en parler, c'est parce qu'il y a un élément dans le film bien précis qui est un gros spoil. Grave. Donc on va spoiler à partir de maintenant. Ouais, si vous n'avez pas vu le film. Ouais, quand même, honnêtement, allez jeter un œil, il vaut la peine d'être vu. Donc on va spoiler à partir de Vas-y, maintenant. bon, n'importe quoi. Spoilons maintenant. Spoilons maintenant. On fait le casting quand même avant. Oui, peut-être qu'on On va faire de le qui on casting. parle. On va faire le Aussi, casting. peut-être qu'on sache de qui on parle. Effectivement. Alors, dans le rôle de Jess, il dit pas Jesse, Jess Harrons. Jess Harrons, on trouve Josh Hutcherson, donc qu'on a pu voir dans Hunger Games, Voyage au centre de la Terre 1 et 2. D'ailleurs, il a le même doubleur, alors qu'il est plus vieux, il a vraiment C'est vrai le même doubleur depuis qu'il est gosse, ce qui est très bizarre parce qu'il a une voix d'adulte dans Le Secret de Terabithia. Oui, c'est vrai. Il a fait Future Man, alors Ouais, ça Future c'est Man. une série que vous avez C'est vue. une ou- série, mais J'ai toujours pas terminé la saison 1, mais il est cool. Saison 1, en tout cas, elle est énorme. Après, les autres saisons, c'est un autre délire. Mais saison 1, c'est une gros clin d'œil au film des années 80-90. C'est bourré de références et c'est Ouais. pas genre la grosse C'est- référence qu'on t'en souvenait, c'est Non, mais c'est subtil. non, puis même, c'est le délire retour vers le futur. Mhm. Mais vraiment, pour le coup, vraiment super bien exploité. Et Terminator 2 aussi. Oui, De ouf. grave. James Cameron en force dans la Je- série. Et Top Gun un peu. Si je pouvais souligner un passage dans le film qui m'a fait péter de rire, mais absolument, c'est quand il se recharge. Ah oui, les rechargements oui, du Ouais. futur. En fait, il se recharge
Pas électriquement. Tu vois, il se recharge de genre de, En fait, t'as de Josh. testostérone et de Qui- comment dire d'entrain, si tu veux, genre Ouais. il se motive, quoi, enfin de motivation. En D'accord. fait, En maison. En fait, Vous êtes sauvés, mais ce n'est pas le cas du reste du monde. Oh, mais qui êtes-vous? Je m'appelle Futurman. Joshi. Non, je m'appelle Futurman. Joshi. Futurman. Joshi. 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 Joshi? T'as vraiment pas besoin de faire ça, j'ai un réveil. Oui, mais il ne sait pas faire les pancakes. Si vous voyez pas qui c'est, bah là l'année dernière il a fait Five Nights at Freddy's. Je l'ai pas vu. Il faut être fan, je pense, pour vraiment apprécier parce qu'il est très référentiel. Il faut être vraiment fan de la licence, je pense. Après lui il était très bon dedans, mais le film en lui-même, bah, moi j'en ai un à rajouter dans la liste que j'ai en Blu-ray et qui me plaît bien et que je me rappelais plus trop, c'était Paradise Lost, un film sur Pablo Escobar avec dans le rôle de Pablo Escobar, c'est Benicio del Toro et lui c'est le mec de la fille. Benicio. Non, c'est le mec de la fille de Pablo Escobar. ok. Et franchement, il y a beaucoup de bonnes scènes dedans avec lui. Ok. Il a fait The Beekeeper Oui, c'est ça. récemment que j'ai pas vu, j'ai J'ai me vu. fait envie, me fait envie avec Il Jason a un Statham. rôle Anecdotique. ouais, voilà, franchement. Ok. Et il a fait voix et capture de mouvement pour le Pôle Express Ouais. de Zemeckis. Ah, c'était pas des rôles précis, hein. C'était juste des. Ouais, il a juste fait vraiment en des fond. genres additionnels, hein. C'était ouais, en fond. Ok. Voilà. Moi je rajouterais personnellement Zathura. Ah oui, je connais le nom, mais j'ai Ah, Zathura, c'est bon, moi je trouve ça énorme, c'est un film de mon enfance qui est pas trop connu, c'est Jumanji dans l'espace. Ok, ouais, c'est D'accord. Ouais, c'est Littéralement, t'as un plateau de jeu, mais ça se passe dans Ok, l'espace. une Opel, moi ça me. Ah non, c'est Zafira. Ouais, merde. Surtout, voilà. L'Opel Zatura. Moi je mettrais Zathura qui m'avait quand même marqué plus Ok. jeune. On a Anna Sophia Robb. Oh pardon, j'ai pas parlé de Jess du coup qui est un jeune qui est un peu perdu. Il doit être en 6e, 5e. Il est quand même assez jeune. Il vit dans sa ferme avec sa famille. Il a beaucoup de sœurs. C'est le seul mec de sa famille. Il est un peu paumé dans sa Il a les vie. cheveux rares. Il se fait harceler à Ouais, l'école. Il est complètement perdu dans sa place dans l'existence et tout. Oui. Et il va retrouver un peu d'entrain grâce à une rencontre qu'il va faire. C'est très long l'estomac. Oh merde. Pardon. Toujours les mêmes problèmes. Ah, ouais, Ah, les mais- mecs ne sont pas bien là, la pizza. Mais sur la pizza, Ah, qui faire fait un mal. podcast à la digestion, je sais pas, c'était pas de bonne Ok. Pour Bled, t'auras pas d'excuses. hein, pour- On a Anna Sophia Robb qui joue Leslie Burke, qu'on a vu dans La Montagne ensorcelée. Et là, j'ai une anecdote, je vais faire un pont. C'est que bah du coup, ils ont joué tous les deux dans Le Secret de Terabithia. Et Anna Sophia Robb, elle a joué dans La Montagne ensorcelée avec Alexander Ludwig, qui joue avec Josh Hutcherson dans Hunger Games. Ok. Voilà. D'accord. Ok. Et Edwin Johnson aussi. Là, oui, la montagne ensorcelée et Anna Sophia Robb, qui est, je pense, plus que le film et l'actrice, est un mème Qu'on voit dans le même. genre ultra connu que forcément tout le monde a vu sur internet avec The Rock. C'est Et dans la se regarde dans voiture. là. Oui, oui. Enfin voilà, c'est. Ouais, je veux dire, voilà. Fallait souligner que c'est. Vous voyez pas à quoi elle ressemble? C'est elle. Voilà, non mais après, le même est plus connu que le film, j'ai l'impression, D'accord. dans un sens. Elle a joué aussi dans Charlie et la chocolaterie, Ah oui, De petite Tim Burton, conne. de Tim Burton. Ouais, petite conne. Daddy, je veux un poney! J'ai pas regardé. Elle était vachement plus jeune, hein. C'est 2 ans avant, la peut-être. chewing-gum. Et moi, je rajouterais, parce que c'est un des derniers trucs que j'ai vu récemment et qui est sorti sur Netflix et qui est très bon, c'est Rebel Ridge. Où elle joue. En fait, j'ai vu ce film avant de voir Le Secret de Terabithia et quand j'ai vu en mode gamine, je fais, mais wesh, mais c'est celle de. Vas-y, ouais. c'est bizarre. Ça, c'est bizarre. Non, franchement, et puis Rebel Ridge, elle joue très bien dedans et le film il est très bon. Ok. Elle joue du coup Leslie Burke, qui est une gamine qui vient s'installer avec sa famille juste à côté de celle de Jess, qui est L'événement perturbateur. Dans la l'événement vie de perturbateur Jessie. de Jess, Jess, pardon. qui est fille du coup d'écrivain et qui a une imagination sans limite. À croire même qu'elle est réelle. Parce qu'au début, je me dis, en fait, c'est Un ami fruit- imaginaire. un fruit de son imagination. Ouais. C'est ce que je pensais, moi, au début. Bon, je Oh. pense que c'était le grain de folie qu'il avait besoin dans sa vie. En fait. Mhm. En fait, le mec, il est devenu jeu de barge. Tu sais, en fait, dans la réalité, il a massacré sa famille. Mais franchement, je voyais un truc comme ça. Genre,
En fait, c'était ça le twist, c'est en fait, tu te rends compte, le truc, il va à 180 degrés, en fait, il a tué sa famille, Le et mec, tout, c'est en de la pleine meuf, crise de folie. Tu sais, c'est plus du tout un film pour enfants. T'as besoin d'autre chose, toi? Oui. Vous aurez rien contre les cauchemars? Les cauchemars? Ah, en ce moment, je fais toujours le même rêve. Je nage dans la Seine, tout d'un coup, j'avale un rat. Alors j'étouffe et puis je coule. Et en bas, il y a des huîtres, elles m'attrapent les chevilles. Alors je vomis le rat sur les huîtres, le rat, il attaque les huîtres, je remonte à la surface, je prends une péniche de la tête et là, je me réveille. Putain. C'est pas la peine que je te file des trucs à toi. C'est vrai? Ah, putain. Super. Bon, allez, salut. On a Zoé Deschanel qui joue Mademoiselle Edmonds, qui a joué dans Yes Man. Yes. Oui. Elf. Non, parce qu'il était très content de sa blague. H2G2. Elf avec Will Ferrell? Oui. Ah. Et J'ai James oublié. Caan. Ouais, j'ai oublié, c'était bien aussi, c'était sympa. H2G2. Ouais. Ouh. Du coup, c'est tout? Bon, j'ai jamais réussi à me mettre dedans. Ah ouais? Ouais, c'est... Ce titre, Bah, c'est le tu titre vois. de la sextape. Je suis pareil, je suis une légende dans les films surcotés, et puis ouais, pour moi, je sais pas, j'arrive pas. Ok. Je trouve que voilà. C'est dans celui où il y a Voilà. Bilbo le Hobbit. Martin Freeman, ouais. Et donc, donc le méchant, c'est Sam Rockwell. En blond. Ok. Ah si, il est sympa, mais vite fait. Ouais. Le 42. Elle a joué dans Weeds, C'est la série. Ouais. Ok. Mais je vois, ouais. New Girl Mais la série aussi, ouais. Je vois. et Brooklyn Nine-Nine. Bon, Ça, par un petit contre, rôle. voilà. Mais elle a un petit rôle. D'accord. Dans un épisode, J'ai je- tout vu, mais je m'en rappelle plus. Ouais, ouais. Et du coup, elle joue Mademoiselle Edmonds, qui est la prof de musique dans le collège de Jess, sur qui visiblement il se masturbe. Alors, moi, l'ayant vu avec des yeux d'adulte, je me suis dit, ah ouais, non, mais là, c'est vraiment genre, le cliché de la prof sur laquelle tu fantasmes en ciné, tu En vois. plus, il veut partir avec elle, pas avec sa copine. Il veut Ouais, vraiment ouais, avoir mais- tout seul, quoi. Ça m'a filmé quand, en fait, c'est vraiment genre, il la regarde comme ça. Genre, il a la bouche grand ouverte, il bave et tout. Ouais, c'est vrai, bah, ouais, je pense qu'il flash dessus un peu. Ouais, mais c'est vraiment le cliché de, tu sais, ta prof un peu jolie, que t'aimais bien, La puberté. la puberté, voilà. J'ai déjà dit qu'on me dérange pas quand je n'ai pas ma chambre. On a énorme acteur qui est quand même, quand j'avais vu forcément plus jeune le film, bon, je m'étais pas rendu compte, mais après je me suis rendu compte, mais putain c'est Robert Patrick, Grave. donc qui joue le père de Jesse. Jesse Aaron. Senior. Senior. Ouais. J'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire. Hey, tu connais ce garçon? Du coup Robert Patrick, légende Terminator 2, Oui, ça c'est. bien entendu, C'est clair. Copland. Donc Coupland, il est mortel aussi. Et c'est vraiment un acteur, quand il est bien exploité, il peut être super bon. Die Hard 2, Un peu plus, En plus en retrait, ouais. The Faculty, Faculty, ouais, il est marquant aussi dedans. Spy Kids, Chuck. Alors Chuck c'est quoi, c'est la série? Chuck, la série, ouais, il avait fait une petite apparition. C'est vrai que cette série personne ne la connaissait. Ah, génial, ça. Mais énorme. Chuck. Sons of Anarchy. Oui, vraiment, Ah, mais ça, je pense que ça fait surtout écho à son rôle de Terminator 2. Ah, mais pas sa vie personnelle. Ah oui. C'est un gros motard. Tu le vois, en fait, il est tout le temps en cuir, enfin, en gros blouson, là. Non, en fait, t'as l'impression, genre, que le mec, il sort d'un épisode de Sons of Anarchy. Il Sérieux. le mec, il est. Ok. Ouais, sérieux, c'est. c'est- On a Reacher. Bon, alors, honnêtement, Reacher, moi qui l'ai vu, non. Ça va. Non, faut pas. La saison 2, non. Mais par contre, je rajouterais, moi, par contre, un grand rôle qu'il a eu, c'était dans Les Sopranos. Il jouait un rôle d'un mec pas dans la mafia, mais qui était ami avec Tony Soprano et qui était un joueur de poker invétéré et qui, en fait, qui se ruinait là-dedans. Et il avait des dettes et franchement, il joue super bien dedans. D'accord. Si tu vois un autre penchant, tu le reconnais limite à peine. Ah ouais. C'est un peu comme De Niro dans Études dans le Bronx. C'est genre, c'est pas du tout le De Niro en avant, c'est vraiment le mec qui est en retrait, qui se prend plein dans la gueule, tu vois. Et voilà. Après là, je me suis dit, putain, je me suis nouveau rendu compte que Robert Patrick en daron, genre vraiment il a un truc, il Bah, a c'est un ça. regard, Ouais, c'est ça, c'est exactement Ah, ça. il était. C'est un rôle qui lui collait parfaitement, je trouve. Enfin, ça lui allait trop bien, quoi. Je vais... D'ailleurs, tu savais que c'était pas lui qui était prévu à la base? Non, je sais pas. C'était Tim Allen.
Ah, ça, t'es pas pareil. Ça aurait été pas du tout Tellement pareil. pareil. Ça aurait été terrible, hein, Tim Allen, donc Et- il joue sérieux, il est bon. Hein. Ouais, mais c'est là que je vais en... Il joue des crapules aussi, des fois. C'est là que je vais en revenir. Alors moi, Robert Patrick, j'ai juste rajouté The Walking Dead. Oui, c'est vrai. Il apparaît dans un épisode de The Walking Dead qui est un gros gâchis En même temps, de 50 minutes. Mais du coup, tu l'as vu l'épisode? Tu vois quel c'est? je crois voir, il fait... C'est long, hein, c'est saison 10, hein, un truc comme ça. Putain, j'ai dû l'apercevoir, parce que j'ai vraiment lâché très tôt. Ah ouais? Vous venez de me faire penser à un truc, il joue aussi dans Peacemaker, il joue le père de John Cena. Oui, mais oui. Ah d'accord. Mais il est bon aussi dedans. Et du coup, qui joue du coup le père de Jess, qui est un peu, pas un père abusif, mais disons que Jess, il a que des sœurs, c'est le seul garçon de la famille, et son père, il le traite comme le garçon de la famille, quoi. Tu sentais qu'il Qui misait tout dessus. Quoi. ouais, qu'il misait beaucoup dessus, et puis que... C'est genre, lui l'homme de la maison. Quoi. Ouais, il devait pas être tendre avec lui, parce qu'il a des moments de tendresse avec sa plus jeune sœur et compagnie. Enfin, genre, lui, à elle, il va lui dire bonne nuit et tout, lui faire le bisou avant de dormir, puis l'autre, c'est juste t'éteins la lumière avant de dormir. Jess, t'éteins. Voilà, quoi. T'avais aussi une phrase à un moment donné, je crois Arrête de te masturber. qu'il est... Oh. À un moment donné, il est triste et t'entends juste arrête de faire ta chuchote ou un truc comme ça. Et direct qu'il le reprend du genre c'est bon là, vas-y. Ouais, enfin, tu sens que c'est toi l'homme. Enfin, non, ouais, Arrête, c'est quoi. un homme, c'est- arrête ta gamin. Ce concept de ouais, c'est toi l'homme, quoi. Enfin, Moi, voilà, c'est un autre truc qui m'a, comporte-toi comme un putain, homme. quand je l'ai revu, clairement, ça m'a fait mal, genre, c'est Ah ouais. dur. C'est quand il dit, ouais, pourquoi tu dessines pas des putains de Big Bang, pour être utile pour une Oui, fois? oui. Il dessine des putains de Big Bang, tu vois. Ouais, ouais. En vrai, C'est genre, vraiment, il le descend dans ouais, son- c'est dur pour un... Il le soutient pas du tout, quoi. Enfin, c'est... Et Bah, il pense l'endurcir et Mhm. en faire quelque Bah, chose de bien. Mais il y a un en fait, truc c'est- que j'ai vu dans le making of, apparemment, c'est dit dans le roman, en fait, dans le roman, plus jeune, il avait dit à son père qu'il voulait être artiste, en fait, son père, il l'a pas bien pris du tout. D'accord. Les artistes, c'est des PD. Ouais, genre, limite ça, tu vois, et genre, il voit pas trop d'un bon oeil qui dessine, Ouais. Et en même temps, il est pas non plus, il le déteste pas, mais tu sens qu'il... Bah, il s'y prend mal. Ouais, c'est ça, c'est il... toxique, mais dans le sens où. Alors pas ses voulu, fils quoi. et ses princesses, mais son fils, il sait pas trop comment, il faut que ce soit un homme, et en même temps, il sait pas trop comment faire. Je pense que ça vient un petit peu aussi du fait que... Alors, je vois ça un petit peu, vu que je suis en plein dedans. Enfin, plein dedans, que je prépare le coup, mais... Non, mais... Que tu... éduques tes gosses comme t'as été éduqué toi-même. Enfin, tu copies ce que t'as vu. Réfléchis. J'ai posé la perceuse ici, elle doit Bon sang, réfléchir. Jess, les clés du magasin sont avec la caisse et tout le reste. Si on doit remplacer toutes les serrures, ce sera 600 ou 700 $ qu'on va enlever de ma paye. Elles doivent être là, quelque part. Si j'ai pas les clés pour ouvrir ce week-end... Je vais les retrouver, pas, je te le promets. Pourquoi tu dessines pas les foutus billets de banque pour payer tout ça, hein? C'est une bonne idée, ça. Pour une fois, rends-toi utile en dessinant des billets de banque. Je les retrouverai, tes clés, d'accord? Et voilà, je veux dire, je pense que c'est un background du personnage, quoi. Je veux dire, clairement, enfin voilà, est-ce que le mec il a juste pas vu qu'il fallait être dur dans la vie, fallait... Ah oui, carrément. Voilà, quoi. Donc du coup, son milieu ça, son social fils, dans le et- film, ses parents à lui. Voilà, pour les filles, moi, je suis protecteur parce que voilà, c'est les filles, quoi. Enfin voilà, c'est... Voilà, et puis voilà, il y a la césure plus tard dans le film, je pense, où voilà, il se rend compte qu'il a merdé, quoi. Et quand il se retrouve dans les bras, voilà, quoi. Mhm. Quand il l'a dans les bras. Ouais, Là, cette pour la- scène est mortelle. Pour la raison de laquelle on va spoiler plus tard. Mhm. Voilà. Je voulais revenir sur Robert Patrick, d'ailleurs, quand il a été choisi, il était hyper enthousiaste à propos du rôle, en fait, pour le faire. Pourquoi? Parce que c'était enfin un film qu'il pourrait montrer à ses enfants. Ah. Ouais, parce Ça, c'est qu'avant vrai ça, que- il a fait pas mal de films. Bon, Terminator 2, je l'ai vu là, je l'ai vu Oui, gamin, hein. je veux bien, mais je veux dire, tu regardes pas ça jeune, enfin, peut-être Oui, pas, c'est tu vois, T2, on parlait souvent de la scène du bras, Oui, oui. et de l'autre qui, voilà, qui respire là, c'est traumatisant, moi j'ai encore des souvenirs Bah, de ouf. Terminator 2, pour moi, c'est partie de ces films pour adultes sur lesquels on a essayé de faire du marketing pour enfants avec des jouets, genre Aliens, Clairement. Robocop, Oui, Oui, les années 80, je veux dire. C'est cool de tuer des chiens. Si tu la cherches, tu vas la trouver. J'ai l'impression qu'on la cherche ou pas, de toute façon, ça change rien. Alors autant s'amuser un peu. S'attirer des ennuis avec Janice, c'est une drôle de façon de s'amuser. Parce que c'est quoi s'amuser pour toi? Bah, j'en sais rien. Tu veux faire un truc cet après-midi? Je sais pas. Oui, faisons un truc. On fait quoi? Vous avez une idée? Toi, tu peux pas. Pourquoi? T'es trop petite. mais ouais, franchement, il pète de charisme dans le film, enfin, de charisme, alors c'est Si. pas le juste mot,
il a quand même ce côté... Il pète de présence, j'ai envie de dire. Ouais, je suis le padré, c'est moi le patriarche. T'as pas besoin de En fait, tu sens faire qu'il est- des tonnes et des caisses pour. Il y a pas besoin de savoir crier, que, ouais. Voilà, c'est ça. Tu sens qu'il est menaçant, mais pas méchant dans le fond. Il y a pas besoin de crier, je sais pas Parce si que c'est genre, il a l'œil. Et tu vois ça dans la première scène où il apparaît, genre où il dit on pourrait peut-être lui acheter des chaussures. Et t'as la mère qui dit ouais, non, on n'a pas les moyens. Ouais, Et puis ouais. là, en fait, d'un coup, il remet sa veste Pas grave. des méchant- baskets, c'est des baskets. du méchant d'Arion, ça va, c'est des baskets, t'as qu'à les mettre. Hein. Enfin, je veux dire, ouais, enfin, tu vois, Ouais. qu'il a envie d'y aller, mais que, bon, en fait, la vraie vie, c'est pas comme ça. C'est ce qu'on te dit maintenant. C'est vraiment sa femme, il vient, il fait vas-y, sois un homme là. Oui, mais c'est Ouais, sûr, c'est ça. et sa femme, elle est pas. Sois un homme, et va lui dire que c'est un homme. Je trouve que la mère, elle est pire que le père. Je trouve. Bah, ouais, en fait, le propos, il est dur, je trouve. Enfin, tu sens qu'il y a une espèce de tension. Le père, en fait, Pas d'enfant battu ou quoi. Je veux dire, voilà, Après, c'est le- sujet grave, quoi, je veux dire. Après, je pense que c'est surtout que Jess, il se met aussi une pression tout seul. Parce que quand tu regardes, ses sœurs, elles ont pas l'air de voir... parce que lui, tu vois qu'il entend ses parents discuter, qu'il y a des problèmes de thunes. Ses sœurs, elles en ont rien à foutre. Et Ouais. tu sens que c'est Jess aussi qui se met lui-même une pression. Puis même quand il vient, genre j'ai une copine, tu sais, il se fout de sa gueule, et puis t'as même la mère qui ose faire une référence, genre. Enfin, au moins il a une copine, genre. Ouais, genre, il il veut le pas- ramène au bout d'un moment, Ouais. c'est genre, ils le regardent tous. il Ouais. veut pas finir. En gros, il veut pas finir gay, quoi. Soyez content Alors, les filles. c'est Putain. que en VF. Maman, c'est Leslie. Bonjour Leslie. Bonjour madame. Ravie de te rencontrer. Merci. Moi aussi. Alors, toi et ta famille, ça y est, vous êtes installés? Oui madame. Oh, c'est bien. Tu viens? À tout à l'heure. Pas trop longtemps, chérie, d'accord? Monsieur et madame de Taré. Arrête. Sois contente qu'il ait enfin une copine. Parce qu'en VO, elle dit friends, elle dit pas copine. D'accord. D'accord. Genre ça me rassure, moi. Tu sais, je fais, putain. La mère, non, franchement, je trouve que la mère, elle est pire que le père. Ouais, tu vas pas tellement... Ouais, je trouve que c'était un truc qui était hyper bien fait dans le film, le fait de se monter la tête quand t'es gamin. Je veux dire, quand t'es gosse, tu vois avec tes yeux d'enfant, je veux dire, quand tu vois quelque chose que tu juges grave, C'est très grave pour toi. c'est très grave parce que c'est omnibulant, je veux dire, tu vois que ça, que ça. Voilà, quoi, tu t'arrives pas à te dire, c'est bon, je passerai à autre chose, ça n'existe pas quand t'es gosse, quoi, je veux dire, c'est, ouais, enfin, et pour ça, je trouve que c'est hyper dur dans le sens, ouais, c'est vachement bien montré à l'écran, quoi. Carrément. Ouais. Après, lui, même à l'école, il peut même pas s'échapper, il se fait harceler. C'est ça, ouais, je veux dire, le mec, même chez lui, en fait, il est pas... Il est à sa place. Voilà, il a pas de... En fait, il a pas d'endroit serein. Mais il a pas sa bulle à lui, quoi. Voilà, il peut pas... Enfin, Même sa chambre, parce que il sa est chambre, à elle est l'aise partagée nulle en part. 3. C'est ça, Ouais. il est à l'aise nulle part, en fait, tu vois, et puis... À part dans Thérapie. Exactement. L'élément déclencheur. Voilà. Il nous faut un endroit. Rien que pour nous. Oui, où il n'y aurait pas de Jenny Sevry ni de Scott Hogger. Oui, mais une fois de retour à l'école, il serait toujours là. Oui, mais... Trouvons un endroit plus sympa que les autres quand on va pas à l'école. Et si on découvrait un royaume magique que seul toi et moi on connaîtrait? Je sais pas. Et alors? Alors imaginons que le seul moyen de pouvoir y entrer, c'est de se balancer sur une corde magique. Ça, une corde magique? Oui. Regarde. Leslie! Sorry. Alors, maintenant qu'on a présenté la distribution, on Est-ce peut peut-être rentrer dans le gras, On va spoiler. rentrer dans le gras. Est-ce que t'as peut-être un mot, toi, je sais que t'aimes bien parler des doubleurs. Est-ce que t'as un mot pour les doubleurs, Quentin? T'as noté un truc? J'ai Non, pas spécialement. noté quelque chose de... Enfin, j'ai pas prêté attention. Bah moi c'est vraiment juste, comme dit Josh Hutcherson, qui a le même doubleur depuis qu'il a 8 ans, j'ai l'impression. Vraiment. Oui, t'as grandi avec lui. Bah, j'allais dire Robert Patrick, il a la même, mais enfin, je veux dire, le seul rôle que tout le monde connaît vraiment lui, c'était deux, et puis il parle pas. Mais il parle pas beaucoup. C'est vrai. Ouais, donc, bah, tu vois, avec sa petite voix Tu toute connais ce fluette. garçon? Ouais, parce qu'il a une voix dans tes deux, mais vraiment une voix toute gentille, toute fluette, tu vois. Je le voyais pas avec cette voix. Bah, Il a besoin de cette grosse voix qui... Ouais, la voix, non. La voix sévère. Celle-là, elle est Tu vois. vraiment cool. La voix sévère du... Du daron, c'est moi le padré. Ouais. On va passer au ressenti. Alors, notre premier souvenir, j'ai parlé à Michael, parce qu'on t'entend pas trop depuis tout à l'heure. Non, c'est vrai. Mais après, mon premier souvenir, c'est que je l'ai vu récemment. Donc très très récemment, c'était cette semaine, donc il y a quelques jours quand même. Alors, vas-y, dis-moi, parle-moi, je sais pas, d'une scène qui te vient tout de suite en tête, qu'est-ce qui t'a marqué dans le film? Bah moi déjà, comme je t'ai dit, je crois que c'est le premier message que je t'ai envoyé, c'était la nana.
Quand j'ai vu la nana, ça me fait oh putain, c'est la même coupe pareil, tout pareil. Mais genre 20 ans de moins, tu sais, tu fais oh ok d'accord. Mais non, bah déjà, bah en fait je m'attendais à... Pareil, j'avais pas regardé la bande-annonce. Tu l'as vu depuis ou pas du tout? Oui, j'ai vu La bande-annonce. C'est Quentin qui m'a dit regarde pas la bande-annonce parce que ça va te spoiler. Et j'avais commencé à regarder la bande-annonce et j'ai arrêté. Ouais. Et j'ai regardé le film et je m'attendais à un truc, un monde de Narnia quoi. Bah, Et franchement, j'étais agréablement surpris. Ah, c'est oui, plaisir. et ça m'a fait plaisir, J'ai- parce que comment il avait pas aimé Peter Pan. Non, franchement, entre Peter Pan et celui-là, level x10 quoi. Ok. Va chier quoi. Non, l'histoire, le délire, il est bien et j'ai bien aimé. Franchement, honnêtement, je pense que celui-là, je le garde sous le coude pour nous montrer à ma gamine, un de ces quatre. Ah, ça c'est cool. Donc voilà. Et j'attends un peu, c'est quand même vachement triste. Bah, faut... Oui, alors ça c'est le point essentiel, je pense qu'on Ouais. pourra en parler. Donc faut le voilà. montrer à une limite en début d'adolescence, Je pense que tu peux le voir avec des, Ah, fin des yeux d'enfant. début d'adolescence. Ah, moi je l'ai vu, j'avais 8-9 ans. Je pense que tu peux le voir. Ouais. Tu peux le voir quand t'es jeune, t'es assez jeune, parce que je pense pas que ça te marque autant la rétine, mais c'est quand je pense plus à l'adolescence, tu fais oh, ok. Ou ça, ou bah limite c'est un enfant. Enfin, on va peut-être spoiler un coup là. Si un enfant connaît le deuil, Oui, tu vois. Dire, aborder le deuil avec un gosse, c'est chaud. C'est compliqué. C'est chaud, je veux dire, là c'est. Soit Mais est-ce qu'il y a bon, non, ouais, on le dit, il y a un... Leslie meurt, voilà. Les slimmers, ouais. Et Mais d'un coup. Elle sec. disparaît vraiment, ouais, c'est ça. truc de fou quand même. Enfin, franchement, moi, tu vois, quand c'est arrivé dans le film, je veux dire, Mais ouais, est-ce que- tu sentais qu'il y avait un truc qui allait arriver. Ah, tu l'as senti arriver non, mais- qu'il y avait un truc. Pas ça. Je veux dire, tu vois, Tu t'y attendais pas. qu'il y a le plan, qu'il la regarde au loin et tout, qu'elle se retourne, ça a duré un petit peu, tu te dis, ouais, enfin, il va arriver un truc, genre, elle va déménager, ou, Bah, moi, ce que je te dis, genre, je ils pensais ont que plus le droit de c'était se voir, ou ils son vont se ami faire la... imaginaire, quoi. Ouais, ils vont se faire la gueule, enfin, forcément, ils vont, Mais, Arrête la drogue, Jess. tu vois, ou elle va tomber malade, tu vois, un truc comme ça, Ouais. et puis, ouais, genre, Viens elle va avec dénouement à moi. la fin, où elle va vivre guérir, à tu vois. Terabithia, quoi. Mais non, non, c'est d'un coup la mort, quoi. Je veux dire, waouh. Bah, c'est con, mais c'est réaliste. Ouais, c'est mais la grave. mort, la vraie, d'un coup sec, Grave. qui te prévient pas. Grave. Et puis, en plus, ce qui est mortel dans le film, c'est que il en fait pas des caisses. Genre, il n'y a pas une musique. Oh, Non, il est un mon peu Dieu, paumé, tu vas genre, mourir, ça. c'est un deuil d'enfant, disparaît. genre, il est là. Ah, bah, tu sais pas comment ressentir. Bah, elle quoi. disparaît, tu sais même pas vraiment pourquoi. Là, tu la vois pas tomber, tu vois pas la scène. C'est ça Ouais, aussi, moi, ouais, tu- La tu mort, vois la pas. vraie. Et c'est ça le truc, c'est que tu fais C'est oui, suggestif. pour arriver vraiment un jour, ben elle n'est pas là à l'école aujourd'hui. Ouais, non. Ton amie Leslie est morte. Elle s'est noyée dans la rivière ce matin. Apparemment, elle a voulu traverser avec une corde et la corde s'est cassée. Et se serait cogné la tête. Non, c'est pas une corde comme les autres. Elle pouvait pas se casser. Jamais de la vie. Pourtant, si. Je suis navré, fils. Non, vous mentez. Elle est pas morte, vous mentez. Jess! Encore aujourd'hui, en 2024, ça reste le seul film à avoir tué un enfant dans les rôles principaux. Ever. 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 Dans les rôles principaux, hein, pas les rôles secondaires. Ouais. je parle, hein. Ça reste le seul film où ils ont osé prendre ce risque. Mon nom c'est Muerte! Muerte! La mort! Ne l'oubliez jamais! Pitié voyou! D'ailleurs, il y a beaucoup de studios qui ont refusé le scénario parce qu'ils ont tué un enfant, tu vois. Au point qu'il y a certains studios qui ont carrément suggéré de D'être la mettre un dans le commun. Ah, ok. Tu vois, donc carrément changer le propos du film. Voilà. On peut tuer des gens, violer, massacrer des machins. Voilà, non, mais Écoutez, on peut faire, si vous voulez, vous pouvez la violer. La tuer, c'est chaud. Et je me dis dans un sens, voilà, que Disney accepte ça, c'est une énorme prise de risque, quoi. Et C'était, je crois que les paroles que tu viens de dire, c'est Harvey Weinstein qui a sorti. Ah oui. Si vous voulez, je peux Bah, même le faire. Moi, je peux le faire si vous voulez. Je suis disponible en lundi en 7. voilà. Après, c'est le propos du roman, parce que j'ai découvert, parce qu'il y avait un making-of qui parlait du roman sur le DVD, j'ai découvert que le roman, c'est un putain de best-seller aux États-Unis, et que c'est Qui est sorti dans les années 70, je Ouais, crois, c'est un fin vieux livre 70, hein. qui arrive souvent en tête de lecture, en fait, Mhm. au collège, primaire et tout, parce que c'est un roman qui apprend vraiment bien le deuil, ce genre de choses. Ok. Et- Tu sais comment est né le roman?
Oui, c'est Oui. triste. Putain, c'est triste. Ouais. C'est parce que Non. En fait, la meilleure amie de... En fait, c'est une autrice. Donc là, j'ai le nom. Elle s'appelle Catherine Patterson. Ouais. En gros, son fils de 8 ans, et il En avait... 77, je m'en étais noté, pardon. Il avait une meilleure amie. Et en fait, elle est partie en vacances avec ses parents. Et en fait, elle s'est fait foudroyer. Ah, foudre. Mika se retient de rigoler. Hein. Michael se retient de rigoler. C'est horrible. Elle s'est fait foudroyer et en fait, elle a pas réussi à expliquer ça à son fils que sa meilleure amie, elle était canée quoi. Et même lui après, tu vois une interview du adulte où il dit qu'en gros, quand il se présentait aux classes les années d'après, les profs elles faisaient ah c'est toi machin sous couvert de ouais je connais ton histoire, c'est toi le mec C'est dont toi la le foudroyeur de... non c'est toi le mec dont la meilleure amie est morte tu vois et ça c'est un truc qui Super, va quoi. déplu tu vois. Truc de fou quand même. Ah c'est triste. Ouais. Et tu parles du fils, justement. Oui. Tu sais qui c'est? Non, j'ai Le pas film. reconnu. Bah, c'est le producteur, le scénariste du film. Ah, il s'est occupé de... Ok. Et ouais. Et Très d'ailleurs, cathartique, alors. le film, il avait été critiqué à mort pour son marketing mensonger, enfin, jugé mensonger. Et David Peterson, ce monsieur, justement, il a été lui-même surpris par la bande-annonce. Dans le sens, dans le sens, putain, mais c'est quoi ce qu'ils ont fait? Les joies du marketing. Mais par contre, il a compris, dans le sens, il fallait le vendre le film. Bah oui. Enfin, voilà, quoi. Et puis, honnêtement, si t'as un truc qui te donne envie d'aller le voir, Ouais. tu peux être soit agréablement surpris, soit déçu, mais Voilà. Et honnêtement, si le film il est bon, la logique est Bah, que agréable. justement, je vais le citer. Alors, c'est ce qu'il avait dit sorti dans une interview. Hein. Bien qu'il existe une génération qui connaît très bien le livre, si vous avez plus de 40 ans, donc c'est vrai que c'est vieux, ce n'est probablement pas le cas et nous devons les atteindre. Voilà, le mec, il avait un truc vis-à-vis du marketing. Voilà. Tous ceux qui lisent le livre, voient la bande-annonce, et qui voient la bande-annonce disent qu'est-ce que c'est? Ça n'a rien à voir avec le livre. Qu'est-ce que t'as fait, David? Donc directement, il se sentait touché là-dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Et lui, il pouvait pas s'empêcher de répondre. Vous avez eu 15 secondes d'un film de 90 minutes. Laissez-moi une chance de raconter l'histoire comme je la veux. Et donner une chance au film aussi. C'est une bande-annonce Voilà. marketing, comme dit, mais t'as Voilà, des bande-annonces au fait qui cachent la misère du film, parce que ils te mettent les meilleurs trucs et des fois tu peux te... Oh putain, ça va être une tuerie, et en fait c'est une grosse merde parce que c'est un cache-misère. Et lui c'est juste marketing, mais l'histoire elle est mortelle. Comme- à mon année. Comme quoi, le délire de juger un film sur sa bande-annonce, ça date pas d'hier. Ouais. C'est vrai qu'on parle de ça, en fait, on a peut-être pas expliqué aussi le contexte de pourquoi ça. Ah, Pourquoi, bien sûr. Putain, tu m'as bien... Ah, vraiment, tu m'as arrêté parce que je vais partir sur un autre truc. Pardon. Excuse-moi, je voyais le machin. Ah, je vais occulter. Je vais parler de Minecraft, mais... Ok, d'accord. Non. En fait, c'est parce que la bande-annonce... Bah, tu sais quoi, je vais y revenir, je te laisse finir du coup ton souvenir. Ouais. Parce qu'on était dedans, parce que moi, Ça, on s'embrouille un petit peu. Ouais, Ouais, parce que j'ai parlé de la bande-annonce dans mon souvenir, plus pour le propos. Bah moi j'ai pas grand chose de plus à rajouter et que c'était une bonne surprise en fait. Et pour le coup je l'ai pas accéléré comme Peter Pan. Je l'ai vraiment regardé en entier et franchement comme je t'ai dit, l'histoire m'a surpris agréablement, même si c'était triste par moments. Je me suis dit ah, cool, franchement ça ose des trucs. Et puis ouais, après je vais rentrer dans le détail un peu plus tard pour tes autres questions, mais franchement une bonne surprise. Ça fait plaisir. Quentin? Alors moi, mon premier souvenir, c'est que le nom. C'est toujours un truc où j'ai que entendu le nom et le propos du film. Enfin voilà, que c'était un Narnia-like, en fait. Et comme dit, quand il est sorti en 2007, moi, c'était mon adolescence. Ça me donnait pas envie, tu vois, de le regarder. Enfin, je passais un peu le truc. Voilà, c'est comme si on me disait, ah tiens, il y a Disney qui est sorti. Je veux dire, moi, j'avais 15 ans à l'époque. Il s'est mort à regarder Branlais, Brokeback quoi. Mountain tout Voilà. seul. Enfin, voilà, dans le sens, avant l'heure, enfin, je veux dire, avant d'avoir compris de quoi ça parlait, enfin, je veux dire, voilà, juste la publicité autour du film, ça ne m'intéressait pas. Oui, là tu regardais Ghost Rider déjà. Voilà, et voilà. Et c'est pour ça que, comment dire, toutes ces années, je me suis jamais intéressé à regarder ce film, et quand tu l'as proposé, et t'as dit, ah, il y a une scène dedans qu'il faut que vous regardez, je dis, peut-être que je lui laisse une chance, et c'est pour ça que j'ai rien voulu voir d'avant, de bande-annonce. Ouais, ça, de quoi, c'était ma crainte. Et pourquoi dans la bande s'il le montre quand même ou quoi? Non, mais... Je me suis dit, je regarde rien du tout sur ce film et je vais juste le regarder comme ça. Je vais me laisser surprendre par ce qu'il y a à se laisser surprendre. Et effectivement, franchement, je reviendrai après toujours, mais voilà, je regrette absolument pas d'avoir vu ce film et ouais, c'était un bon moment pour le découvrir. C'était un peu ma crainte que vous spoilez ou...
Quand on m'a dit les deux, vous l'avez pas vu, j'étais putain, il y a un truc à jouer. En fait, faut y la aller. bande-annonce, voilà, le vend clairement dans le sens, c'est le monde de Narnia, quoi. Mm. Par les produits, quoi. C'est après sur la jaquette du DVD aussi, sur l'affiche, pardon. Par les créateurs du monde de Narnia. Par les C'est la créateurs du même monde de boîte Narnia. d'effets spéciaux. Bah, après, moi, honnêtement, je préfère tous les passages où ils sont pas sur Terabithia. Hein. Ah oui. Ah ouais, je kiffe le monde réel. Enfin, tout ce Le monde qui réel, raconte dans le le monde monde réel, réel, ça. je trouve que c'est vachement. S'ils avaient pas fait le truc de mettre le monde de Narnia, genre Terabithia et tout, ce délire-là, ça m'aurait pas dérangé. Ok. Bah, Ils se seraient échappés autrement à faire des trucs, une cabane dans les bois ou je sais pas quoi, ou fumer des mouches. non, mais, bah, après, faut le ça m'aurait dire pas aussi, dérangé. je veux dire, il y a. Juste une amitié entre eux, et Ça que le mec me- il se libère comme ça et qu'il a foudroie. Ça m'aurait pas dérangé. ça n'apportait pas grand chose au film. Parce que tu vois qu'ils arrivaient à jouer, comment dire, à s'imaginer des choses sans que tu le vois. Touche pipi. Tu vois, dans le genre, il y a des monstres et tout, tu vois, ils couraient juste dans la forêt, tu vois, enfin, sans les voir, tu vois. Oui, oui. T'as 2-3 séquences comme ça. Je veux dire, voilà, où vraiment c'était suggéré par eux, tu vois, qu'il y avait quelque chose. Alors, qu'il y avait un monstre ou quoi. moi je pense que Oui. tout ce qu'ils imaginent, c'est vrai. Mais parce que le père, à la fin, quand il court, est un espèce de monstre et après, C'est ce le qu'ils père, il imaginent. le rattrape. Alors, ça, à la limite, moi, il y a juste une scène En qui, fait, qui me fait dire que c'est vrai. Bah, c'est plus ce qu'ils imaginent voir. Enfin, comment dire, il y a. Ils embellissent tout ce qu'ils voient. Ouais, tout ce qu'ils voient. ouais, ils embellissent ce qu'ils voient. Ils retranscrivent ce qu'ils Mhm. vivent au quotidien. C'est ça. C'est une Ouais, genre, ode à l'imagination, tout ça. Oui, genre, quand il emmène sa petite sœur aussi, j'ai kiffé. Voilà, mais Le truc là, l'homme sombre, je peux penser à la fin. Oui, mais c'est son père. Oui, voilà, c'est son père. d'ailleurs, avec Voilà. ça, Avec les clés. Oui, parce qu'en fait, il a en permanence ses clés sur lui, ça fait clink. The Dark Master. Enfin, le Dark Master, et d'ailleurs, normalement, il devait s'appeler le maître des clés. Tu vois, t'es C'est plus logique. Master Key. Je m'appelle Néo. Je suis le maître des clés. Je vous attendais. Moi, je vais parler du coup de mon premier souvenir. Oui, c'est quoi ton premier souvenir? Bah, c'est la bande-annonce que j'ai vue au cinéma. Ouais. Et qui, du coup, on va pouvoir parler de la bande-annonce. Qui est, en gros, tous les passages dans le monde réel, il n'y en a pas un dans la bande-annonce. C'est que les passages sur Terabithia, Sérieux avec les En fait, créatures. c'est ça. En fait, c'est que les passages avec les créatures, Ça, le château, le monde de Terabithia. Alors qu'il doit avoir quoi, 15 minutes tout Bah, le temps. justement, tout ça, c'est dans la bande-annonce. Ouais. C'est pour ça que c'est, en fait, c'est vendu comme un, vraiment, on est dans le monde de Terabithia du début à la fin, il y a des Ok. monstres partout, il n'y a pas de retour au réel. Et même quand tu vois la jaquette du film, Oui, ça C'est- c'est rien du tout. Hein. Grave. c'est ça, C'est c'est pas dans le film. ça, c'est la scène de fin, ça, c'est vraiment le final. Mhm. Donc, tiens, je te le passe. Et je pense que c'est un peu pour cacher le côté, Même dans la bande-annonce, à la fin, enfin, à la fin de la bande-annonce, je crois, où t'as cette espèce de plan de fin où tu vois Terabithia avec tous les, où c'est le plan final du toutes film. les créatures et tout, là, qui attendent, enfin, Ouais, au C'est ce bord que, du chemin. c'est ce que t'as sur la Je jaquette. le voyais pas, que ça. déjà, tu me montrais. Regarde. C'est Oui, encore t'as là mieux. sur la jaquette. Bah, c'est ce que j'ai sur la mienne aussi, ouais. Voilà. du début. Mais t'as pas un Et- seul truc réel dedans. quoi, Ouais, à non, part les- c'est, à part et les même gars. comment C'est ça. c'est vendu, c'est, tu vois, même derrière, c'est que des Ouais, c'est images ça, c'est- avec effets le spéciaux, monde tu de- vois. Et du coup, est-ce que t'as été déçu quand t'as vu le film? Non. Tu t'attendais à quelque chose, forcément. Non, même pas, parce qu'en fait, je me suis tellement laissé emporter par le truc que ça m'a pas dérangé. Alors que putain, à l'époque, effectivement, en plus, je me rappelle très bien, c'était vraiment l'empreinte de pas. C'est le premier truc de l'abondance avec Oui. du géant, et je me dis, putain, ça a l'air énorme et tout, avec la rivière. Et au final, quand j'ai vu le film quelques années plus tard, 2-3 ans après, j'ai été happé par le truc, et à la fin, ça m'a tellement estomaqué, en fait, T'as dû dire, putain, il place l'histoire et tout, c'est cool. Et puis en fait, après, tu t'es Ouais, laissé prendre par je me suis l'histoire. laissé et voilà. prendre par le truc, j'en demandais même pas plus que ça. Et en fait, moi, ce qui est vraiment, pourquoi je voulais parler du film, c'est vraiment, moi j'avais 8-10 piges, tu vois, et vraiment le décès, quoi. Mhm. D'un coup sec. Tu vois, en tant qu'enfant, moi j'étais là, mais attends, je regarde. Parce que toi, tu l'as découvert enfant, du coup, tu l'as vécu comment? J'ai une tranche, je pense, je devais avoir entre 8 et 11 ans. Bah, si je fais les calculs, tu l'as découvert 3 ans après la bande-annonce, t'avais 10 ans. Bah non, je suis plus très sûr, en fait. J'avais, Inhumain. c'est soit j'étais fin primaire, début collège, c'est pour ça que je dis, Vers là, oui. entre 8 et 11 ans, tu vois, dans ces eaux-là. Et vraiment, c'est le truc qui m'a marqué, c'est le décès. Genre, vraiment le vrai. Genre, et je me rappelle, j'étais devant le film et j'étais en mode, mais attends, c'est pas possible. Et tu sais, genre, je vois ça défile, l'enterrement et tout, il va présenter Skander. Je me dis, mais non, c'est pas possible, elle est vivante. Genre, c'est une blague. Ouais, tu t'attendais à ce qu'elle revienne, quoi. Ouais, c'est Qu'elle soit ça. dans l'imaginaire, quoi. Ouais, et en fait, ça retranscrit, putain, il retranscrit trop bien les étapes du deuil sur la personne qui est en train de voir. Si c'est un enfant. Oui. Genre, j'étais là, genre, on dit quoi, les étapes du deuil, c'est en premier le déni, déni, tu vois. La colère. colère, nanana, et c'est ce qui traverse Jess
sur toute la fin du film. Et à la fin, t'acceptes et t'es en mode, bon, bah, c'est comme ça. Ouais. Et même, c'est même pas tellement long, et pourtant, ils arrivent à tout mettre, quoi. Je veux dire, c'est ouf. Hein. Carrément. Franchement, c'est bien dosé, ouais. Vous vous souvenez de moi? Vous avez une voix très sensuelle. Malheureusement, je suis un homme marié. Tu vas bientôt mourir. À qui ai-je l'honneur? Mon nom, c'est Muerte. Morty! Non, pas Morty. Muerte. La mort. Ah oui, la mort, si tu veux. C'est ça. Je vais venir te chercher, et je vais te tuer. D'accord? Je vais te faire... Morty. Il est tard. Sois sympa, abrège. Tu en as plus pour longtemps, tu vas crever, mec. Ok? Je vais te réduire les tripes. Morty, tu veux bien être sympa? Écoute, sois gentil. N'appelle que si tu as vraiment quelque chose de sérieux à me dire. Salut? Excuse-moi. Non, il y a pas... Allô? Carrément, t'as le marchandage avec... Donc, ouais, toi, ça t'a marqué de... Ça m'a marqué de ça, en fait. C'est qu'en fait, j'étais tellement pas préparé en tant qu'enfant. Triste ou t'as compris Bah, j'étais triste, et même là, quand je l'ai revu, j'ai chialé de tout. Si, j'ai passé mal à clairement. Je veux dire, moi, j'étais pas bien à la fin. J'étais... Oh, putain, toi, tu envoies un message, tu te dis, ouais, je suis tout retourné... Ah, mais grave, c'est retourné au cas où. Hein. C'est... Enfin, voilà, c'est... Mais t'étais vraiment... Genre, t'étais bien triste ou... Je vais pas étaler ma vie, quoi, mais je veux dire, ouais, ça vient à un moment de ma vie particulier, et puis ouais, là... Ouais, fallait que je le vois à ce moment-là, ça pouvait pas mieux me toucher que maintenant, tu vois. C'était hallucinant, enfin, franchement, Ça m'a touché aussi, mais pas en même sens. Oh, putain, Michael. Harvey sort de ce corps. Et ouais, ça m'a... Et là, j'ai quand même relâché une petite larme, et j'en ai profité parce que, comme dit la bande-annonce, je l'avais pas revue depuis 2007, et j'en ai profité pour la revoir, du coup, ça fait littéralement 2007, 17 ans que j'ai pas vu la bande-annonce, donc j'en ai profité, et putain, toujours quel kiff. Ouais. Quel kiff. Après, lui, ce qui est magique aussi, c'est que il arrive à finir le film sur un bon mood. Ouais. Il n'était pas genre... Mais c'est pas morose, quoi. Super triste et tout, vas-y, je vais me pendre. Non, en fait, il finit sur un truc joyeux, il amène sa sœur pour lui faire découvrir le monde imaginaire et tout. Alors et ça, moi, pour le coup, plus que la mort de la nana, c'était plus le comportement qu'il a eu avec sa sœur. Oui. Qui m'avait fait chier. Oh, putain. C'est plus ça qui m'a touché, ouais. Ah, ok. Le comportement, avant d'être gentil avec elle, le mauvais comportement qu'il a, et quand elle se barre en courant, en pleurant dans les bras de Robert Patrick, de son père. C'est triste, Ça, ce passage-là, après, c'est parce que j'ai une petite fille, mais ce passage-là, je me suis dit, bâtard. Ouais. Bâtard de film. Non, c'est super bien fait. Et voilà, on n'arrête pas de dire que voilà, le film est bien rodé et compagnie, et puis ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on a peut-être pas souligné, mais généralement les films avec les gosses, c'est chiant, parce qu'ils savent pas jouer. Et putain, là... Peter Pan. Non, mais enfin voilà, on a oublié cette blague. Non, mais je sais pas, ils sont arrivés à faire un truc, enfin diriger les gosses, mais... Mais les deux acteurs principaux, et même la gamine. Ouais, même la gamine, toute petite, quoi, je veux dire. Même quand tu regardes... les rôles secondaires, dans l'école et tout. Ils étaient au top, quoi, je veux dire. Le casting est mortel. Je suis surpris que pas plus de gosses n'ont pas grimpé. Tu vois. Bah, en fait, c'est là que ça me fait rire, c'est que Josh Hutcherson, je me concentre à chaque fois pour le dire. Et comment tu dis? Josh Hutcherson. J'ai pas bien entendu. Josh Hutcherson. Et Anna Sophia Robb, à l'époque, dans cette sphère de 2005 à 2010, ils ont fait beaucoup de films, en fait. En tant que jeune acteur. Oh putain, Quentin, il a tout salopé. J'ai l'habitude. Ouais, ils sont bien rodés, ils ont fait beaucoup de films dans cette période-là, et même encore aujourd'hui, bah, ils sont encore acteurs. Mais bah ouais, Robert Ridge, mais ça date, mais après, elle a quand même une carrière un peu plus film, quoi. Ouais. Lui, il a fait un peu plus de. Peut-être qu'elle a dû faire du théâtre, peut-être aussi, j'en sais rien, mais. Bah, lui, ça a explosé avec Hunger Games, hein, c'était. Oui, clairement. C'était. Bah, déjà, le Voyage au centre de la Terre, il avait bien marché. En plus, il a eu un star à ce moment-là. Quoi. Il a eu chic pour toujours se mettre avec les bons acteurs, tu sais, genre. Ne dis pas Jennifer Lawrence, par pitié. Non, j'ai pas Jennifer Lawrence. Bah, je sais pas, il y a Benicio del Toro déjà, que je t'ai dit avant. Non, mais je peux dire, Voyage au centre de la Terre, c'est. Brandon Fraser, non, Brandon Fraser, oh bordel. Don Johnson après. Et bah, du coup, après, Hunger Games, Woody Harrelson, Jennifer Lawrence. Benicio del Toro. Et voilà. Bref. On va passer comment on a découvert le film. Bon bah du coup on en a déjà un peu parlé au final. C'est comme dit, moi je l'ai découvert au... Le choix de Nico. Mon choix et la bande-annonce au ciné. Donc, et merci encore.
Pas de soucis. J'en profite de te le dire dans les yeux. Pas de problème. J'ai passé un super moment devant ce film et puis. Moi, j'aurais bien aimé quand même te voir pleurer, genre Genre, inconsolable et tout. Alors ça, je le dis souvent, toutes les émotions qu'on peut ressentir au cinéma, genre le rire, la peur, ce genre de choses, la triste, enfin vraiment l'émotion qui te fait verser une larme, c'est ma préférée. La tristitude. C'est ma préférée, parce que pour qu'un film te fasse chialer, faut y aller. Faut que ça te touche. Moi, je suis dans la vraie vie, je suis plus bloqué par rapport aux émotions. Quand devant un film, je peux libérer le truc en deux. Oh putain. Non, mais je sais pas, c'est un truc que j'aime, enfin, dans le sens où j'aime trop. Ça bouleverse, tu vois. Enfin, j'aime trop. Bah, là, j'ai lâché 2-3 larmes, mais en fait, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas pleuré, j'ai eu mal aux yeux. Alors que j'ai genre 2 larmes qui ont coulé, mais genre ça m'a fait trop mal. Comment on pleure? Mais je te jure, j'avais les yeux qui ont gonflé, tout, ça m'a fait trop mal. Moi, j'ai lâché aussi 2-3 gouttes, mais pas de larmes. Ah, ok. Pas de soucis, Michael, on va te dénoncer. Pourquoi avoir eu envie de regarder le film? Bah, comme dit, moi je voulais en parler parce que vraiment cette scène-là qui m'a marqué et en fait en ayant revu le film, en fait, c'est tout le propos autour qui est énorme aussi. Ça t'apprend à trouver ta place, à toujours avoir un petit garçon en toi, imagination, tout ça, attention. à accepter les épreuves de la vie. Moi, c'était l'inconnu autour du film qui m'intriguait. Ouais. Ça m'a donné envie de le voir. Bah, moi, il y avait rien de spécifique à part le podcast. Non. Mais après, voilà, pour le coup, là, c'était sympa à regarder. Vraiment. Ça fait plaisir. Je trouve que, honnêtement, avec Peter Pan, t'avais une thématique. Ouais, je m'en suis rendu compte aussi un petit peu. Parce que je t'ai noté que c'était vraiment l'échappatoire au réel, ce genre de choses. Ouais, bah, les enfants qui veulent pas grandir. Bah, tu sais quoi, là, je vais parler un peu perso, mais en fait, je sais pas, je pense que je sais pourquoi j'ai autant aimé le film à l'époque. C'est que moi, je me suis retrouvé à mort dans le personnage. Le fait de s'échapper. Lequel? De Jess. De Josh. De Robert Patrick, tu vois, le fait de pas élever mes enfants correctement. Non, de Jess, le fait d'être pas à sa place, de devoir s'échapper et tout, parce que moi, je fais partie de ce pourcentage en France de personnes qui ont vécu du harcèlement intensif. Ah. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'a particulièrement touché. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'à l'époque, j'avais vraiment beaucoup aimé le film. Et même encore aujourd'hui, moi, que ce soit dans ma famille ou quoi, c'est un peu compliqué, donc... c'est grave le thème abordé, c'est clair. C'est sûr que là... Donc moi, je me voyais totalement... Non, sauf que moi, j'ai pas eu la chance d'avoir une Leslie, quoi. Je te rejoins. Carrément. Enfin, voilà. C'est du perso, mais voilà. Ok. Bref. Et sinon, moi, non, moi, c'est moi qui ai harcelé les gens, perso. Non. Alors, j'ai harcelé pas les gens, mais non, j'ai pas eu ce genre de problème. Ok. Pourquoi on aime le film, c'était ça? Bah, je pense qu'on a un peu... Bah, voilà, c'est vrai qu'on l'a dit. Après, pourquoi on aime le film? Moi, il y avait ce truc, voilà, du sujet du harcèlement qui a pas vieilli. Clairement, enfin, je veux dire... Je trouve que c'est indémodable, tu peux le mettre n'importe quelle année. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, quand tu regardes les gosses avec... voilà, je vais faire ça mon boomer, là, mais je veux dire, avec les réseaux sociaux, enfin, voilà... Les internets. En fait, les réseaux sociaux, pour moi, c'est à dire parce que voilà, je connais quelqu'un qui a un enfant où, ouais, effectivement, ça, aujourd'hui, t'es encore moins plus sérieux qu'avant. En fait, le problème des réseaux sociaux, c'est qu'avant, tu te faisais harceler à l'école, maintenant, tu peux te faire harceler chez toi, genre. Ouais, non, ça continue. Genre, c'est un truc de fou. Voilà. Et même dans le film, putain, ça, quand j'ai vu, je fais, mais les gars, lâchez l'affaire, ça y est. Genre, même après que Leslie soit morte, qu'il lui a mis une patate dans sa bouche, mais encore une scène où il le pousse en couloir et tout, je dis, frère, ça y est, à un moment, faut lâcher. En fait, c'est vraiment ça, le harcèlement. C'est un truc de ouf. Hein, quand il y a un mec qui te prend en grippe, c'est l'ignorance des gamins, je veux dire, là, c'est... Ouais, il n'y a pas que les gamins responsables. C'est ça, clairement, je veux dire, là, on parlait comment dire, tu retranscris ce que t'as vécu quand t'es gosse. Je dis, voilà, c'est, à un moment donné, les gamins qui harcèlent. Juste quand Janice a fait payer les toilettes et tout, je dirais, elle fait ça pendant toute l'année, genre, les profs, ils sont comme ça, genre, ouais. Pour la description, il se cachait les yeux. Voilà, je me cachais les yeux, mais au final, c'est quand même assez proche de la réalité. Ouais, c'est ça. C'est ouf que le film est quand même assez actuel encore. Ouais. Sur ce point-là. Ouais. Moi, je vais parler encore un peu de l'esthétisme du film. Je trouve ça dommage, parce qu'à la fin, il y a une scène avec plein de créatures,
J'ai regardé le making-of, le designer, il s'est donné à cœur joie, c'est des trucs qu'on Ça voit va. 2 secondes. On les voit 10 secondes, c'est vraiment dommage. Ah, même l'écureuil. je trouve. Ça a mal vieilli, tu trouves? Ah, c'est pas très beau. Moi, il y a une scène où vraiment Après, je me suis dit c'est dégueu. Quoi, les mecs à la fin là, qui débarquent Mhm. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au monde dans John Carter. Ok. Ça me fait putain, ouais. Il y a juste la scène où ils sont en train de courir. Il y a une scène où ils sont en train de courir où vraiment t'as juste le truc qui défile derrière et là c'est moche. C'est le seul Ah moment, oui. c'est le seul moment où je me dis c'est vraiment Où la il marche, où il court sur un tapis roulant, là. Enfin, Oui, il court, sur elle se place. fait soulever par un. Ouais, il court sur place, on est d'accord. Oui. Elle se foudroyer, elle se soulever. Ouais, c'est genre, attends, on peut pas aller dehors là, alors tu cours dedans, nous on se démerde. Là pour c'est le le seul moment où je me dis c'est dégueu, mais tout le reste c'est un peu vieilli, mais c'est dans l'ADA ça va du, avec tu vois. avec l'époque, même si Oui. le budget est différent que les Et performances. même il y a une excuse en tant qu'enfant, tu fais pas des designs sophistiqués quand t'imagines des trucs. Oui, c'est clair aussi, c'est vrai. C'est pas faux. Ah ah. C'est vrai. Ah. Mais c'est des adultes qui ont fait les effets spéciaux. Ouais, non, mais ça y est, il force. Ah non, pardon. Mais Mais bon, si c'est ça, le défaut, en fait, c'est une petite, pas une moyenne production d'époque, donc forcément ça vieillit. J'ai pas pensé à regarder le budget. Moi non plus, je sais plus. Attends, si, je crois qu'il était de 20 millions. 20 millions? Bon, c'est rien, c'est vraiment rien. Tourné en Nouvelle-Zélande intégralement, aussi. Genre, ils ont... C'est vraiment l'époque Narnia, Seigneur des Anneaux. Bah justement dans Ouais, le making of il en parle, le Josh il dit putain c'est Weta, c'est la même. Ah bah voilà. Il a dit je suis fier en tant qu'enfant que ça soit la même boîte d'effets spéciaux que le Seigneur des c'est Anneaux. moins cher en fait. En fait ce qu'il y a c'est que, alors ça je tiens du Seigneur des Anneaux, en fait où ils cherchaient une espèce de visuel de campagne anglaise, mais ce qu'il y a c'est que ça coûtait un bras, les autorisations t'en avais jamais, tandis qu'en Nouvelle-Zélande c'est pareil visuellement. Mais voilà, on te fait pas chier quoi. Le seul truc c'est que t'as des terrains minés, enfin bref voilà. Voilà. Mais enfin bref, ils ont dû un petit peu avoir des astuces aussi Le pour terrain miné pour de passer des Terra choses, genre le possum là qui capture là dans le jardin. Là. Oui mais putain quand je l'ai vu je me suis dit c'est quoi ça, c'est pas un raton laveur. Ouais, bah déjà ça ne vit pas en Nouvelle-Zélande. Bah je pense que ça vit pas non plus aux États-Unis, ça a une drôle de tronche. Si je crois que ça vit aux États-Unis, enfin c'est justement ça. Ils l'ont importé. Voilà. L'écureuil, à un moment donné, il y a un écureuil. Oui, ça n'existe pas en Nouvelle-Zélande, des écureuils. Donc voilà, pareil, ils ont dû faire ça en CGI. Et il y avait aussi un plan où il roulait en voiture. Ouais, qui roulait à gauche. Bah, en fait, ils ont retourné les plans. Ah, ok. Ils ont dû retourner tous les plans pour faire paraître que c'était aux États-Unis. Bah. Donc en fait, ils ont juste pu dire que c'est en Nouvelle-Zélande et puis basta. Ah, en fait, ouais, mais en fait, carrément. Tu sais, j'ai pas trop compris pourquoi américaniser le truc tant que c'était beau, quoi. Je veux en dire, voilà, fait, jusqu'à quand j'ai revu le film, j'étais persuadé que le film se passait en Angleterre. Ok. Je te jure, l'esthétique, les campagnes et tout. Et quand ouais, je l'ai vu, c'est et quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, ils disent $, il y a des gros 4x4, mais c'est aux States en fait. Ah maintenant, je comprends mieux Moi, pourquoi au c'était- niveau des décors. J'avais du mal à me rendre compte d'où c'était en fait. Jusqu'à Ouais. un moment où il y avait la ville, je me dis, oh, c'est aux Comment États-Unis quoi. Enfin, comment voilà. niquer de l'argent du budget pour faire croire que t'es à un autre endroit alors que ça peut passer au Nouvelle-Zélande aussi. Ah, bah, en plus, ça aurait un petit peu changé le truc, quoi. Je veux dire, oh, tu vois, Nouvelle-Zélande, c'est cool. grave. Tu vois, il y a ce parallèle que j'avais vachement kiffé dans une série qui m'a fait découvrir à l'époque, Hors de lui. Ah. Où quand t'as un truc français, c'est systématiquement Paris, c'est Oui. c'est Marseille, enfin voilà, les grosses villes, les grosses capitales. Et puis là, en fait, c'était genre de la petite banlieue à Metz. C'était la petite banlieue de Metz, tu vois, où t'avais des petits pavillons et tout. Je dis, ouais, c'est ça la C'est France. cool, ouais, c'est cool. C'est la campagne, c'est le milieu rural aussi, quoi. C'est cool. Enfin, c'est- Bah, après, pour un dernier truc avant de passer à la suite, votre scène préférée? Parce que après, il y a la scène voilà, qui marque tout. Moi, je vous ai dit, c'est la scène où. Ah oui, Robert Patrick prend le gosse dans les doigts. Là. Ah Bah, bah, en fait, attends, moi, il y a deux scènes. Il y a la scène de. Vas-y, dis-moi. je termine juste parce que là, je pourrais pas y revenir après. Vas-y. Ce que j'aimais bien avec Janice, c'est comme dit qu'elle a une explication de pourquoi elle est comme ça. Mais pour les deux autres connards, il y en a pas. Que c'est, tu vois, que, ok, des fois. La suivre, quoi. Non, mais que des fois, ok, tu peux harceler, enfin, tu peux être méchant vers les autres parce que t'as un raison. background, mais que des fois, t'en as, c'est gratuit. Tu vois, Ouais. j'aimais bien que les deux autres, ça soit gratuit, Ouais, c'est ouais, juste des connards. Voilà. C'est dans la vraie vie aussi, comme ça. Ouais, dans les cours de Ça joue récréation, sur les deux trucs, il c'est suffit cool. d'un connard, je veux dire, voilà, l'autre il veut devenir son pote, ben, il va le suivre. Parce Voilà, que que des il veut pas le décevoir, quoi. en gros. Voilà, que des fois, tu peux être un connard gratuitement, que t'as pas de background. Vas-y, Mika. Et ouais, pour les, moi, en dehors des scènes cultes, la scène culte que tout le monde parle et qui est centrale du film, c'est, comme j'ai dit avant, que j'ai abordé, c'est quand il maltraite un peu sa petite sœur. Et tout le cheminement qu'il y a avec jusqu'à
au moment où il l'emmène dans son pays imaginaire, quoi, entre guillemets. Et ça, j'ai kiffé. Je trouve que pour moi, c'était vraiment le truc le plus émotionnel que le fait que Leslie disparaisse du récit, tu vois. Après, peut-être, voilà, et puis le fait aussi où t'as le père qui vient réconforter son fils. Pour le coup, oui, il fait vraiment son rôle de père correct, tu vois, et je me dis, oh putain, Ils bien. ont mis une journée à la tourner celle-là. C'est vrai. Ah ouais. Pour avoir le truc parfait. Bah c'est Ouais, quoi franchement, ils l'ont bien fait, Et parce que franchement, c'est bien fait. ça vaut le coup. Bah, putain, Et c'est pas surjoué non plus, c'est pas avec une mélodie tire à l'arme et tout. Robert Patrick, il est vraiment. Ah, le silence, parfois, il suffit. Hein. Oui, mais il est bon, il en fait pas des caisses, il est vraiment. Bah, je te rejoins un peu dans le sens où quand Leslie elle meurt, j'avais les larmes aux yeux. Mais là où vraiment j'ai chialé, c'est quand il prend son fils dans ses bras et vraiment lui il lâche et tout. C'est là où vraiment moi j'ai pleuré. C'est fort. Ouais, je dirais celle-là avec justement quand il l'apprend qu'elle est morte. Oui, ça aussi. Ouais. Il y croit pas, le déni. Quand il arrive, on croyait que t'étais, on te croyait mort, enfin tout le monde te croyait mort, quoi, en gros. Mort. Hein, quoi, et puis t'as son père qui se lève et qui prend les devants et dit ouais. Ah non même. Ils ont sauvé ta copine, quoi, en gros. Ça tu vois, j'ai trouvé que c'est un peu dur parce que vraiment il se met dans son canapé et il fait ton amie Leslie est morte. Genre vraiment cash. Ouais, vraiment le bourru, quoi. Et ouais, c'est vrai qu'elle tombe de très haut la scène, enfin où tu te dis oh, putain quoi. Enfin même toi t'as sa place, tu te dis attends, il a dit quoi là, enfin. Après t'avais un peu plus loin dans le salon, t'avais Nat Shyamalan qui fait vous pouvez me ramener chez moi. Vous pouvez me déposer chez moi. Tu le vois, il a avec une perruque blonde. Vous pouvez me ramener chez moi. Elle a été coupée en deux. Vous voulez dire de haut en bas. Faut que tu la mettes dans les... Grave. Enfin voilà quoi. Ouais. Bah en plus, ouais, elle lui annonce qu'il y a un décès, quoi, en gros, à la limite, quoi. Ouais, je suis désolé, j'ai un peu pouffé les gars parce que j'ai pensé à ça. Après, le mec est tellement brut dans le ouais, truc mais que après, ça me c'est pense- toujours dans le comment je parle avec mon fils, tu vois. Ouais, mais moi ça m'a fait penser à une parodie, c'est pour ça que j'ai pensé à Scary Movie 3 et à Sing, quoi. Ah, c'est vrai qu'il y a aussi ce propos dans ce film où, je veux dire, on t'apprend pas à devenir parent. Ouais. Non, c'est clair. Ouais, tu vas le découvrir. Oui, bah non, mais c'est ça, je veux dire. On t'apprend pas à être enfant, mais on t'apprend pas à être parent non plus. Je veux dire, c'est aussi maladroit d'un côté que de l'autre. Et... tu feras forcément des erreurs et ton enfant il t'en voudra forcément pour des trucs pour que moi. Ah non, mais pour tous les deux. Ah non, t'inquiète pas. Non, mais je veux dire, franchement, il était magnifique le film. Voilà, super découverte. Quoi. Est-ce qu'on va venir aux jumeaux de film? Ouais, grave, grave. Ouais. J'ai le même que toi que t'as sorti. On termine sur la scène préférée. J'en ai deux, mais j'ai surtout. T'as dit sur la scène préférée. Ah pardon, oui, effectivement, ta scène préférée. Non, parce que Mika il a commencé et après. Lui a surenchéri parce que je pense que c'est à peu près pareil. Oui. Ta scène préférée toujours avec le père du coup, toi? Ouais, franchement, elle est déchirante ta scène. Enfin, je veux dire, tu sens que enfin il se lâche et qu'il y a cette pression de personne m'écoute qui retombe. Enfin voilà que. En fait, tu le sens enfin en sécurité le gamin. Ouais. Tu vois, avec tout ce qui lui arrive comme merde, tu sens que enfin. On comprend. Enfin ça va se passer bien pour lui parce que là enfin quelqu'un l'écoute. Tu vois. Et ouais, je trouve ça magnifique, elle était très belle la scène. Quoi. Et est-ce que en fait la fin quand il ramène sa petite sœur, c'est pas parce qu'il s'est suicidé? Non, j'ai pas du tout vu ça. Non, pardon. Non, je voulais juste te mettre. D'accord, putain. Non, là. Non, moi c'est. En fait, je pense que je vous rejoins quand même aussi un petit peu parce que là c'est tout le moment où je pense que t'as eu un père qui te comprenait pas trop. Je pense que tu te sens bien pour lui au moins, tu vois, au minimum. Bon. C'est ça, bah. Ouais. Enfin, honnêtement, ça doit être les 15 dernières minutes, mais ouais, même quand il l'emmène dans le monde imaginaire et que t'as l'autre sa petite sœur qui s'émerveille, je suis putain. Bah, en fait, je me rends compte, c'est même pas les scènes à Terabithia, mes préférées, c'est même juste tout le film en slice of life, tu vois, genre, quand t'as le montage musical où ils sont juste au collège et qui kiffent les deux. Ouais, t'as des passages sympas, mais vraiment, c'est par moi, s'il y a des trucs qui vont me retenir, que dans quelques années, on me reparle de Secret de Terabithia, je vais penser direct à la gamine, à sa sœur, à la relation avec son père à la fin et tout. Je vais penser vraiment à ça. Peut-être que je vais omettre même que l'autre elle est morte, tu vois. Mais ça, j'oublierai pas, tu vois. Après, c'est à chacun avec ses émotions, je pense que ça tire sur une corde sensible. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Après, j'aime aussi la scène quand il va chez les parents de Leslie pour présenter ses condoléances. T'as son père à elle. Tu sais, il le prend de ses bras et il dit ouais, c'est touchant aussi. T'as été le meilleur ami qu'il ait jamais eu. Et lui, il est là, il comprend pas. Ou même après, il va voir sa prof et il lui dit ouais, prochaine fois, on devrait proposer à Leslie de venir avec nous.
C'est... Et ça aussi, ouais, le déni, ça tape, hein. Ouais. Jess, tu es le meilleur ami qu'elle ait jamais eu. Je te remercie du fond du cœur. Y a pas de quoi. On va passer aux jumeaux de film. Aux jumeaux de film. Tu fais bien. Bon ben alors, moi j'en avais un surtout. C'était quelques minutes après minuit. Call Monster. À Call Monster. À Monster Calls. À Monster Calls. En anglais. Et c'est un film de Bayona. Celui qui a fait Jurassic World 2. Pour ceux qui connaissent, c'est Le Cercle des Neiges. Pour ceux qui connaissent Jurassic Park. Ouais, bon, bah, je pense que c'est le truc le plus connu, tu vois. Et Le Cercle des Neiges aussi sur Netflix. Et non, et c'est aussi un film sur le deuil. Mais là, pour le coup, ça y va, mais direct dedans, mais t'as pas... C'est direct, ça parle du deuil, sur le deuil d'une mère qui va mourir. Et c'est assez chargé Après, aussi. elle meurt à la fin. Oui, elle meurt à la fin, mais c'est vraiment, tu sais que ça va arriver, que lui s'y prépare pas. Et le seul moyen de s'y préparer, c'est aussi avec un élément fantastique, c'est avec un arbre géant qui parle avec la voix de Liam Neeson, qui est joué par Liam Neeson. Et il a aussi le casting il est mortel parce qu'il a aussi sa grand-mère qui est qui est super détestable, mais en fait elle est tellement, c'est un peu le Robert Patrick du film. C'est super détestable, mais tu sais que c'est pour son bien. Parce que faut qu'il passe l'épreuve de ta mère elle va nous quitter, c'est ma fille. Et... bon, c'est quoi nous l'histoire là? Ils ont jamais le temps en fait pour le gamin. C'est ça, ouais. Ils ont jamais le temps. Et puis il s'est harcelé aussi à l'école. Il y a un moment donné où je sais pas, il disparaît ou je sais plus trop quoi, et puis là elle s'inquiète à mort, et puis tu vois qu'en fait elle est là. Oui. En fait, oui, et puis après à un moment donné, ouais, elle est vraiment là pour lui et tout. Mais ouais, non, mais... Puis ouais, il se fait harceler à l'école aussi, puis il se cache derrière son ami imaginaire, l'arbre géant, je sais même plus comment il s'appelle, là, qui lui raconte des histoires pour le faire avancer dans son deuil et dans sa vie. Et franchement, je crois que c'est un des derniers films qui m'a vraiment mis en mal, qui m'a vraiment fait tirer ma larme. Et en plus, j'ai eu la chance de le voir au cinéma, je m'attendais à rien. Au cinéma, j'étais pas bien. Tu m'as envoyé la bande-annonce, ça avait l'air pas trop dégueu. Ça m'a même donné un peu envie. Je le prête en Blu-ray parce que franchement, il mérite d'être vu. Et visuellement, il est magnifique aussi. Mais voilà, c'est vraiment pour le coup, c'est celui qui se rapprocherait peut-être le plus de ton histoire de Secret de Terabithia pour ma part, tu vois. Et après, voilà. J'ai peur. C'est normal que tu aies peur. Mais tu vas surmonter ta peur. C'est pour ça que tu m'as appelé. Après, quelques minutes après minuit, pareil, j'avais ce truc du gamin incompris qui s'échappe dans la fantaisie, quoi, en gros, quoi. Alors, pour la peine, quelques minutes après minuit, j'ai trouvé un peu long. En fait, quand je l'avais vu, je te l'avais dit, je crois même. Oui, après, je t'avais pris en Blu-ray. Ouais. Je l'avais trouvé un peu longuet. Et... Ça dépend dans quelles conditions tu le vois aussi. Voilà, je pense que je le vois aujourd'hui, à mon avis, peut-être que je le vois au milieu d'après-midi et que tu as envie de faire autre chose, c'est là trouver long. Enfin voilà, je l'ai trouvé un peu longuet, mais après, comme il mérite d'être vu, franchement, ce film. Bah, il prend en trip, hein, honnêtement. Il n'a pas à chier. Voilà, et alors j'en avais peut-être un autre aussi. Alors, ça parle pas de deuil ou de personnages morts, c'était Richard au pays des livres magiques. Oh putain, voilà, celui-là tu le sors de loin. Ouais, t'as vu ça? J'ai encore ma VHS de quand j'étais gamin, ce film, je suis trop content. Avec Macaulay Culkin et Christopher Lloyd. Oh oui. Ouais, en fait, où c'est un gamin, ouais, pareil, qui a peur de tout. En fait, c'est un gros froussard de la vie, enfin voilà, il a peur de se blesser, il a peur de... Enfin, son père lui construit une cabane, il veut pas monter dedans parce qu'il a peur de monter, enfin bref, il a peur de tout. Puis là, je sais pas, il se dirige vers la bibliothèque en vélo, qui super protecteur, la bicyclette, quoi, en gros. Et bref, il se retrouve coincé par un orage, en fait, dans une bibliothèque. Et... Enfin bref, je vous dévoile pas tout le truc, quoi, mais en gros, il se retrouve dans un monde imaginaire qu'il imagine à travers quelques livres. Ok. En fait, où du coup c'est en animé, enfin t'as toute la seconde partie du film qui est en animé. D'accord. Mais vraiment dessin animé de l'époque, hein, c'est vraiment du beau dessin. Enfin, voilà. Il y a des trucs que tu me dis, ça me parle, mais The Page Master. J'ai dû vraiment oublier ça. Et en fait, là, le plot du film, c'est qu'il en ressort grandi de tout ça, dans le sens où il en tire une leçon de vie, que voilà, il apprend à ne plus avoir peur, il apprend à affronter ses peurs et compagnie. Il y a ce petit parallèle avec Terabithia où je dis voilà,
le gamin qui se sert de son imaginaire pour grandir. En fait. Ouais. Je trouvais ce parallèle assez intéressant. Et ouais, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ce film direct en fait quand je l'ai vu. Et ouais, voilà. Après, il y en a plein en lien. Je vous laisse découvrir ce film, c'est daté. Mais C'est 90. il y a longtemps, mais c'était après les Mamans j'ai intérêt. Carrément après. Enfin, entre les deux, peut-être plutôt. Non, après. C'est début 2000, hein, je crois. Non. Frère, alors Non, vraiment c'est- fin c'est- 90. C'était dans les 90, je Alors, dirais. enfin. 96, si je dis pas de conneries. Je suis en mode avion, je pourrais pas te dire, mais voilà. Mais après, ouais, de toute façon, il y en a tellement des films qui avancent ça. Déjà, les productions Spielberg. Ouais, et d'ailleurs, dans les voix off, hein, enfin dans les voix VO, pardon, excuse-moi, dans les versions originales, il y a un casting de ouf dans ceux qui ont les cité, personnages ouais, de. Ok. Voilà. Qui franchement valent le coup. Alors moi, en jumeau de film, alors j'ai pas vraiment de film d'imagination, parce que sinon j'aurais dit Peter Pan. Non. Par contre, en termes de deuil, alors il y a un film qui... J'ai bien joué ce podcast en vrai. En termes de deuil, j'ai dû aller voir parce que le titre, je me rappelais qu'il était imprononçable. Enfin... 4 mariages en intervalle. Non. C'est un film que j'ai découvert... Oh putain, j'ai un autre film après. Pardon, vas-y. C'est un film que j'ai découvert à l'époque où vous aviez encore des bandes annonces dans les DVD. Oui. Ah, ben D'ailleurs, j'ai rematé sur à Terabithia. l'époque, il y avait des bandes annonces au cinéma aussi. Ah mais carrément, attendez. Dans Le Secret de Terabithia, du coup le DVD est sorti en 2007, il y a une bande-annonce de Astérix et les Vikings, avec marqué en grand à la fin de la bande-annonce, au cinéma le 6 avril 2006. Genre ils ont pris la bande-annonce d'annonce de si le film va sortir, et ils l'ont mis tel quel dans le DVD. Genre c'est des gros chiens. Voilà, petite anecdote. Parce que le DVD il a dû sortir en 2008. 2007, fin 2007, parce que je crois que le film est sorti début 2007. Novembre 2007 le DVD, je crois. Voilà. Et du coup, t'as une bande-annonce pour Astérix et les Vikings qui sortait un an avant, avec marqué à la fin, au cinéma, avril 2006. Je me suis contredit tout seul. Du coup, une bande-annonce que j'ai vue sur le DVD de Voyage au centre de la Terre 2, bah du coup avec Josh Hutcherson, je retourne sur mes pattes, et le caillou. Et j'ai cherché le titre, parce que le titre, je me rappelais j'arrivais pas à m'en rappeler, c'est extrêmement fort et incroyablement prêt. Ah, ça je connais pas du tout. Avec Tom Hanks. Extrêmement fort et incroyablement... Mais c'est quoi le vrai titre? Je sais pas internet. Faut que j'aille en mode avion. Et en fait, on suit un gosse, en fait, qui a perdu son père. En plus, on est dans le thème, on est dans la période, qui a perdu son père, Tom Hanks, dans les attentats du 11 septembre. Oh, ok, d'accord. Et ça se passe un an après, et en fait, il trouve une clé dans les affaires de son père, et il s'imagine tout un truc, il doit faire un truc, cette clé, tu vois, il arrive pas à accepter, et c'est forcément que son père, il doit laisser un truc, et que cette clé, il doit faire un truc, et il part en espèce de voyage initiatique, et c'est coupé de plein de flashbacks avec son paternel qui l'encourageait à être dans l'imaginaire. Le film n'est pas connu, mais du tout. La preuve, Papa disait, il faut pas que tu aies peur. Parfois, on doit affronter ses peurs. Ouais. Et le propos du film, c'est genre en fait que il va croiser une galerie de personnages qui, tour à tour, à leur manière, c'est aussi des survivants, tu vois. Pas forcément du World Trade Center, mais... Et le gamin, s'il est connu, le gamin? Oula, je crois pas du tout. Ah, okay. Je vais te dire ça tout de suite. Là, je peux me tromper, c'est Oscar Schell. Ok, d'accord. Moi, sa tête, elle me dit rien part pour ce film. Ah, donc, j'ai une question. Est-ce que pour ce film, il a eu un Oscar? Oui. Non, c'est faux. Putain, merde. Non, c'est faux. Mais le film n'est pas connu du tout. Hein. J'avais un film qui m'est venu d'un coup d'un seul. Jojo Rabbit. Oh oui. Oh putain, mais carrément. Et je sais pas pourquoi ça m'est venu là maintenant, mais oui. Mais grave. Hi Hitler, les gars. Young folk, bienvenue au week-end de formation des Hitlerjugend, pendant lequel nous ferons des hommes et des femmes de vous tous. Les garçons, on va vous apprendre à marcher au pas de loi, manier une baïonnette, lancer des grenades, creuser des tranchées, se protéger des gaz, lire une carte, le camouflage, les techniques d'embuscade, les jeux de guerre, tirer au fusil et faire exploser des engins. Les filles, vous accomplirez d'importantes tâches et devoirs féminins, tels que faire nos lits, panser nos blessures, et vous apprendrez comment tomber enceinte. J'ai eu 18 enfants pour l'Allemagne. Quelle année géniale pour être une fille! Je pense qu'on a fait le tour des jumeaux. Quentin, est-ce que tu as un mot sur les supports physiques? Oh oui, j'ai des gros mots sur les supports physiques. D'accord, là c'est Quentin. Alors, on a fait une exception. Ce film n'est pas sorti en VHS. Oui. Ah oui, ça, on a oublié de le dire ça. Mais, j'ai un gros mais. Il devait sortir en VHS. Non. Ce n'est pas le cas de son homologue de 1986.
Eh oui. Qui a eu un téléfilm canadien qui dure 1 heure, qui est sorti en VHS. En fait, qui s'appelle aussi Le Secrétaire Bitiya. Enfin, Bridge to Terabithia. Donc c'est pas la première adaptation. C'est pas la première. Ça, tu me mais, attention, il y a encore un mais. David Peterson, du coup, le gamin, l'histoire originale, producteur scénariste, a qualifié ce film de cousin fou dans un hôpital psy dont personne ne parle. Voilà, à quel point personne dans la famille n'était satisfait du produit final. Donc apparemment le film il prend des libertés totales. Oui, okay. Mais voilà, donc en gros ce film a eu une sortie VHS, mais enfin indirectement. Enfin, je veux dire voilà, l'histoire a une sortie VHS en 1986 du coup. Voilà, je voulais la sortir celle-là. Ok, voilà, je suis assez curieux du coup de voir. Je ne sais pas si ça se trouve. Hein. C'est un téléfilm comme dit. Donc après, vu que t'as lancé le thème que c'était pas une sortie VHS, est-ce que tu veux bien qualifier la génération VHS ce que ça représente? Sinon, il est sorti en DVD. Non, tu veux pas? C'est mon téléphone. Ah pardon. Ah donc on va causer là. On y revient après tous les trois. D'accord. Alors, en DVD aussi, il est sorti. Donc, Nico a une version de M6 vidéo, moi j'ai une autre version de je sais plus quel bidule, enfin bref. Et en Blu-ray. Alors, je voulais me le prendre en Blu-ray avant, mais perso, je vous le déconseille. M6 vidéo. M6 vidéo, donc potentiellement défectueux. Au prix où il sort d'occasion, mettez-vous le DVD. Moi, j'ai trouvé à 1,99. On se met où le DVD? Non, mais franchement, achetez-vous le DVD. Moi, j'ai trouvé à 1,99 dans un Easy Cash. Et la copie, elle est magnifique. Je veux dire, le DVD, il est propre. Alors, si je peux vous donner un conseil, regardez vos DVD sur un lecteur Blu-ray. Oui, c'est toujours upgrade. Voilà, en fait, ça met les potards du potentiel du DVD au max. Ouais. Tout simplement. Ça fait ressortir les défauts aussi, mais les qualités. Ouais, parfois t'as du grain, mais je dis voilà, tu t'en fous. Je veux dire, si tu regardes un DVD sur un lecteur DVD, sauf si c'est un haut de gamme, ça vaudra pas le coup. Mais après, désolé pour M6 vidéo, TF1 vidéo, mais si vous faites de la merde et que vous assumez pas, il faut grave les Blu-ray, franchement. Parce que du coup, la VFF, elle est nulle part ailleurs que sur cette version. Il y a une VFQ qui est présente sur l'édition US, qui est multizone. Est-ce que, je veux dire, c'est pas un film qui mérite du Blu-ray, j'ai envie de dire. Enfin, visuellement, je veux dire, c'est pas un film que tu vas regarder plus pour son visuel. Ouais. Tu vois, je veux dire C'est même, moi, je trouve qu'il est même plus agréable sur DVD en fait. Ouais, personnellement, là, le DVD, j'ai mis la copie pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait, et franchement, je suis très content. Je vais le garder bien au frais. Et voilà, si je peux revenir un peu sur le support physique et l'intérêt, enfin le contenu, non, pas l'appréciation du film que j'ai eu. Je suis content de l'avoir pris ce film parce que vraiment je veux le garder de côté pour un jour le montrer à ma fille. Je veux dire là, ça je sais que je vais le montrer à ma fille, peut-être mes enfants si on en aura plusieurs. En espérant qu'il marche encore d'ici là. On espère. Les DVD, il y a des chances, les Blu-ray. Voilà. Mais enfin voilà, je suis content d'avoir cette édition. Procurez à vous, elle est encore à 90 centimes sur deux. Ouais, après le DVD il est solide, moi ça va faire 15 ans que je l'ai. Et t'en penses souvent après. J'allais le sortir, mais en fait je peux pas le montrer. En fait c'était une époque. Montre-le au micro. Ouais, je vais le montrer au micro. Mais en fait forcément c'est un DVD que j'avais eu quand j'étais plus jeune et je prenais pas soin de mes affaires, donc forcément il est bien rayé. Tu le montres vraiment? Ouais, je le montre au micro. T'as fait un peu ce que Jess faisait quand il dessinait sous son lit, quoi. Ouais, exactement, et ça fait 15 ans que je l'ai et il est toujours solide, pas un pet, nickel, tu peux inspecter. Bah oui, alors attends, c'est un vrai. Effectivement, ça va, putain, mais ça me rappelle les vieux DVD que j'avais. T'as vu, c'est chaud. Quand t'as vu? Ouais, je l'avais vu. Quand tu le laisses genre 2 semaines sur la table, là, sur le lecteur DVD. Voilà, t'as la flemme de le ranger. Qui bouge de temps en temps. Après, t'avais les gros connards qui les mettaient encore à l'envers pour pas abîmer la sérigraphie du DVD. C'est encore pire. C'était encore pire. C'est grave. Enfin voilà. En gros, c'était la petite chronique support physique. Maintenant, on peut passer aux jeux vidéo. Pardon, j'ai fait un peu de bruit. Hop là. On peut passer aux jeux. On peut passer au jeu. Bon, alors, le jeu. Allumez votre console et prenez votre manette préférée. Malheureusement, le film, comme dit, il a un peu terre à terre, on va dire, un peu tranche de vie. Du coup, j'ai pas trouvé des grosses questions de ouf. Pas grave, c'est juste le truc de départager. Ou sinon, on peut faire le cadavre ski. Bah écoutez, je pose des questions et après on regarde ce que ça donne. Ok. Alors. Question numéro 1. Le film nous présente 4 créatures dans un bestiaire assez restreint. Oh putain. Citez-moi, les écureuils, au maximum, le nom des créatures.
Le nom des créatures, carrément. Ouais. Le nom qu'ils donnent Le nom qu'ils donnent. ça, je suis Alors, incapable c'est de te bon. Je peux dire. te dire, c'est l'écureuil. Je peux te dire un espèce Ah, de... putain, ça me résonne en tête, là. Il y a- espèce alors, de cerf. Il y en a 4. Il y a le truc qui vole, l'écureuil, Mhm. le géant, il utilise un terme, et le Master of Key. C'est quoi son nom en VF au final? Je sais pas du tout. Oh putain, mec, non, c'est chaud. Je suis désolé. Je Oh, connais pas mec. assez pour te dire ça, non. Non. Non, sérieusement. Ah, franchement, ouais, Comme dit, le vraiment, je connais pas côté ce film. fantastique, c'est un petit peu ce que j'ai laissé de côté dans Ouais. le film. Donc, Peter Pan, ça pouvait marcher parce que je connaissais le dessin animé, etc. Mais là, Ok, alors le premier qui me dit le nom du méchant. Zoltan. dans le... Zorg. le- C'est avec un Z en plus, non? Non. Avec un S. C'est son Oui. père, là, Oui. l'ombre, là. Oui, Putain. ça tu l'as dit avant. Bah oui, Quand il t'as l'a en dit VO, avant. tu l'as dit en VO avant. Grave. The Dark Master, le maître de... Non. Ah, le Dark Master en VO, mais... Dark Master. Je le prends. Mais tu prends. Je le prends. Alors c'était les Scott Curry. Ah putain, oui, Parce j'ai le que- truc avec les écureuils, les Scott Scott Curry, les garous vautours. Oui. Géant des trolls. Et sinon c'était le sombre Troll. seigneur. Le sombre seigneur, voilà. Scott Curry, c'était par rapport à... Parce que là, il s'appelle Scott. Et d'ailleurs, j'ai découvert dans le making-of qu'ils ont vraiment fait une analyse de leur Ok, gueule. d'accord. C'est vraiment basé sur leur gueule ou de Bah là, connard. hein. la géante, ça se voit. Oui, ça Oui, se la voit. géante, c'est clair. Oui, mais pour le vautour Ouais, et les c'est clair, t'as cru que c'était Zoé. Ouais, t'as cru. Ah ouais, elle lui ressemble un peu, je Putain, trouve. le mec, quoi. Mais elle lui ressemble. Désolé à Zoé de Chanel. Elle ressemble à un C'est- troll. je suis désolé. Ok. Pas de soucis. Et en fait, ils ont vraiment analysé. Et en fait, un détail que j'avais jamais vu. En gros, c'est que le rouquin, il a un collier avec une balle. Et bah, les vautours, ils ont le même collier. Ah Ok, Ouais. c'est juste pour en faire le lien. avec Bon, ils sont fait quand même chier hein, pour. Oui, ouais. Effectivement. Combien. Donc, t'as fait un 33. point pour Quentin. 31. Combien a de sœurs 3. Jess? Non. 4. Exact. Il y a 3 grandes et une petite. Non. Non, il Il y a 2 grandes, 2 grandes. sa petite et un bébé. Oui. Putain, le bébé. Putain, bébé, j'ai oublié. Ouais, ça fait 2. Ça fait quand même 4. Bébé, je mange des bébés. Ah. Les bébés à la crème, les bébés, j'aime les bébés. C'est quoi le métier du père de Jess? Quincailler. Quincaillerie. Ça fait 3 points pour Quentin. Et c'est pour ça que t'es fan. Ouais, exactement. C'est pour ça. C'est vrai, putain, le lien. Tu fais comme le père, quoi. Il reste 3 questions. Le rayon, ça C'est le secret de terre. Tiens, va, tiens. Pardon. Excusez-moi. Allez. Il reste 3 questions, tout peut Ouais. se jouer maintenant. 3 questions. Ouais. C'est bon, je suis mort. Comment s'appelle le chien? Rex. Allez. Alors dans Terminator 2, je sais qu'il s'appelait Max. Ah putain, non, vas-y. Prince Terrier. Ah putain, Non, vas-y. Prince Terrien. Sérieux? Ouais, Prince Terrien. Dans la Mais vraie oui, vie. le, Dans la vraie vie. le chien qu'elle lui offre. Oui. Oui, il s'appelle Prince Terrien, c'est vrai. Dans la vraie vie, ils l'ont appelé comme ça. C'est pas dans le monde Non, réel, dans le monde. dans le film. Oui, non. Prince Terrien. Mais après, c'est une. C'est le chien qui Mais, qui lui alors, offre. Oui, mais... honnêtement, je pense que si Leslie n'était pas morte, ça serait devenu une élève de Elle qui fume des roulés. Et qui porte des baguilles. Bah, c'est le père à la fin qui lui dit je voulais Je voulais te le donner, je voulais mais te j'y donner tiens Prince trop. Terrien, mais j'y arrive pas. Oui. Et c'est là que j'avais entendu le. Oui, c'est vrai. Ça Non, fait- je parle de Bah, ça. du coup, c'est une victoire assurée de Quentin. Je vais quand même dire les 2 dernières questions. Vas-y. C'est quoi le premier truc qu'elle dit, Leslie, quand elle voit Janice et qu'elle répète un peu plus tard? Salope. Attends, tu peux répéter? Leslie, la première fois qu'elle voit Janice, donc l'élève de 4ème, et qu'elle redit plus tard quand elle voit la géante. Il y a une phrase qu'elle dit qui me termine à chaque fois. Ah, c'est un truc drôle alors. Ouais. C'est un peu sur son poids. Non. Sur sa gueule. Non. Regarde plus bas. Sur ses pieds. Ah, tes gros pieds joufflus là. Genre les hobbits quoi, tes gros pieds poilus. Alors là. C'est qu'elle la voit et elle dit, fait joli pied. Ah putain. C'est une fétichiste. Oh, là, ça, je l'ai pas. Mais genre ça vous a pas marqué. Ah Moi, non. ça me termine à chaque si, fois. Moi c'est là où j'ai eu mes quelques gouttes. Oh mon dieu. Les pieds. Je vois les mecs que vous prenez
grand attention au film que je vous montre. Non, lui, attends, on en a parlé. Quand même, là pour le coup, on a apprécié tous les deux. C'est juste qu'on l'a vu qu'une seule fois. C'est vrai, non, c'est vrai, c'est pas faux. Tu me demandes le nom du personnage principal, je me rappelle pas. Hein. C'est Leslie, c'est la seule que je C'est Prince Terrier. Il t'aurait fait ça avec Opération Condor, je sais pas si t'aurais fait pareil. Bah, franchement, honnêtement, si. Ah non, surtout que j'ai vu 2 fois Opération Condor exprès. Je t'aurais demandé des petits détails de nom et tout, t'aurais galéré. Bah, ok, cool. Bon bah, il a gagné. Quentin a gagné. Quentin a gagné. J'avais laissé une dernière question, mais je pense que c'est pas la peine. Et donc l'actu. Qu'est-ce que vous avez vu ces derniers temps, les mecs? Sinon. Bah moi, avant que j'oublie, je vais dire le titre, j'ai vu au cinéma Blink Twice. Blink Twice. Ouais, t'as déjà oublié là? Ouais, grave. Je retiens pas ce titre. En canadien, ça veut dire cligner des yeux. Alors que le film est bon. C'est le film de Zoé Kravitz avec Channing Tatum, entre autres. Et Christian Slater aussi. Et non, le film est bonne surprise. Très très bonne surprise. Qui prend le temps, beaucoup d'humour dedans, beaucoup d'humour noir, et assez malaisant. Et franchement, je recommande pas mal, parce que niveau casting, niveau réal, niveau musique et niveau ambiance, franchement, c'est pas mal. Bah, dis-toi que j'avais le choix entre ce film, l'autre fois, aller voir, ou alors c'était The Crow. On a choisi The Crow, je regrette un peu. Ah ouais, mais carrément. Quel dommage. Moi, j'ai vu... T'as vu quoi, toi? Je t'ai coupé, Quentin? Non, vas-y. Ok. Bah, avant-hier, je suis allé voir Beetlejuice. Bon, après, c'est pas la peine que je donne d'indices temporels, puisque de toute façon, ça sera déjà passé. Mais j'ai vu Beetlejuice 2. Donc, Beetlejuice, et vraiment validé fort. À voir au cinéma, quand même, ou pas? Ouais, si vous avez l'occasion, allez-y. Ok. Vraiment bien drôle, Michael Keaton qui est en forme de ouf. Winona Ryder, vraiment cool aussi. Oui, Michael Douglas. Willem Dafoe qui est énorme dans le film, il a pas beaucoup de scènes, mais putain, il est bon. Vous faites quoi là depuis avant là? Ça reste un barbe avec le filtre pop. Ok. Je me caresse le bout du nez. C'est pour te déstabiliser, mon enfant. Ah, d'accord. Est-ce que tu crois que sur vos premiers filtres pop, le trou. Ah, elle était mini. C'était à la livraison. Il était vraiment mini, le trou, mec. Ouais. Willem Dafoe qui est énorme, je trouve, dans le film. Et le seul vraiment point négatif pétard mouillé, c'est Monica Bellucci. Je trouve le perso. C'est la méchante du film. C'est la méchante du film, et à la fin, en fait, c'est un pétard mouillé. D'accord. De ouf. Mais Michael Keaton, énorme, il tient un film. Pourtant, c'est vraiment un pétard mouillé. Et ne croyez pas les gens qui vous disent que Michael Keaton est à peine présent dans le film comme dans le premier, c'est pas vrai. Franchement, il porte bien le film. Ok. Bah, de toute façon, depuis Dumbo, Tim Burton, j'aime bien son regard d'énergie. Ah ouais, là par contre, c'est un Tim Burton à l'ancienne. Vraiment, il retrouve son délire en... La DA, elle est énorme. Grosse prise de risque visuel. C'est un peu la promesse, je crois. Ouais. Et vous avez vu Dumbo? C'est aussi. Vous avez vu Dumbo? Pas du tout. Vous savez que dans Dumbo... Si, je l'avais vu, mais... Sérieux? Ouais. Parce que dans Dumbo, vous savez qu'il y avait la réunion de Danny DeVito et Michael Keaton réunis à l'écran avec Tim Burton à la réelle. C'était mortel. Bah... Non, je vais pas le dire. Ok. Bah, de toute façon, je sais, il est dans la promo. Ah, il a fait la promo? Bah oui. Ouais, bah il y a un caméo de David DeVito. Ouais. Mon dernier film vu, j'en ai vu pas mal ces derniers temps. Running Man, avec Arnold Schwarzenegger. Ah, tes souhaits. Arnold Albert Schweitzer. Et ouais, ben, comment dire, un film qui a vieilli, ça certes. Mais... Alors je l'ai découvert, je l'avais pas vu. En fait, c'est un des Schwardy que je n'avais absolument pas vu. Je me suis un peu rattrapé là. Et on peut que sentir que le film, il a... Comment dire, inspiré toute une génération de films après. Genre, on parlait de Hunger Games avant, mais qu'on me dise pas que c'est du Running Man, franchement, je le fracasse le mec. Je veux dire, voilà, c'est... Non, franchement, clairement, le concept du gouvernement qui prend en contrôle de la télé, qui censure tout, enfin voilà, et qui fait un jeu télévisé pour mettre des condamnés à mort, en gros, quoi. Enfin, voilà, tu l'as vu 50 fois dans d'autres films. Death Race aussi, pour ceux qui veulent faire. Enfin, je veux dire, il y en a tellement des films. Voilà, quoi. Et franchement, enfin voilà, si vous avez du Schwardy, regardez-le.
C'est complétiste. Ouais, mais c'est pas mal. tu me l'as bien vendu. Ouais, franchement, faut le voir. Quoi. Et je me suis aussi accessoirement refait les 4 premiers Aliens, que j'avais plus du tout de souvenir du tout. Donc, Quentin, Donc je me suis refait les 4 Aliens, aussi les 4 premiers Aliens. J'ai plus quel nom de quel cut j'ai regardé et compagnie. Bon, je vais retenir la chose suivante. Les 2 premiers, j'ai kiffé. Les 2 derniers. Enfin, franchement, le 3, il m'a. Ouais, voilà quoi. Et le 4, franchement, il est con ce film. Le 4 Oh, il est tellement con ce film. Il m'a tellement chié dessus là. Ah bah, dans l'épisode perdu, j'ai un peu craché sur un autre film que Michael adore. Enfin, craché dessus, non. J'ai dit que j'aimais pas un film que Michael adore. Rappelle-moi. Pulp Fiction. Ouais, Pulp Fiction. Et enfin, je vais pas réitérer mes propos, hein, voilà, détestez-moi si vous voulez, mais enfin, C'est quoi que t'aimes pas dans Alien 3? dans Alien 3, Ouais. c'est chiant. T'as vu la version longue ou pas? Je sais plus. Justement, je pourrais plus te dire quel cut j'ai vu. Il a vu la version où il sort de la vache. Donc c'est la version cinéma, je crois. Je trouve ça chiant, je veux dire. Ok. Bah, non, moi, Voilà. avec le recul, celui que j'aime le moins, c'est le 2. Ah ouais? Ah ouais? Bah, honnêtement, c'est le plus basique. C'est celui qui prend. Non, mais c'est celui qui prend le moins de risques. Alors, oui, ok, ça. Non, mais ça pète, t'as la reine alien et tout, mais à part la fin, tout le reste c'est basique, quoi. Il n'y a que la fin qui sort du lot. Toi, je sais pas. Là. Après, je sais qu'il y a toute une espèce de fanbase Alien où il faut absolument toucher à aucun des furies. Voilà, faut absolument quand même pas. rien toucher, quoi. Quand même pas. Mais je veux dire, ouais. Voilà, j'ai bien aimé quand même mon trip, hein. Je veux dire, voilà, mais le 1 et le 2, oui, ça c'est clair, mais Il y a je du les bon regarde, dans je les les quatre. regarderai. Hein? Il y a du bon dans les 4, mais après c'est peut-être pas parfait, mais il y a du bon dans les 4. Alors, le 4, j'ai trouvé très con, je veux dire. Ce que j'aime bien avec. D'ailleurs, je sais quel rôle a joué Michael Wincott. C'était le premier qui meurt. C'est le premier qui le meurt, chef de mais l'équipe. c'était le badass. Le faux Voilà. badass. Voilà. Qui a sa voix, mais elle a la même voix que Jean The Crow. Et que Al Pacino dans l'impasse. Ouais. Ça m'a tué aussi. Bah, ce que j'aime bien avec les 4 premiers Aliens, c'est qu'ils vont sur 4 styles différents. Ah oui, clairement, on est d'accord. C'est là où. C'était intéressant dans ce sens-là. Pour le coup, c'est une saga qui faisait que de se renouveler. Que Mission Impossible à l'époque, avant que ça prenne juste un réal. Quoi. Lequel des 29 épisodes? Parce que bon, on critique les Marvel, mais Mission Impossible. Bah, vous pouvez vous taire, vous avez quasiment rien vu de la saga. Ouais, c'est ce que je dis. Justement. Ah, bien, moi je parlais d'Alien. Voilà. Bon, non, on va se taper. On vous laisse. C'est ça. On va peut-être juste rappeler Nico. Pardon. Rappeler, Je me suis perdu. Ah, ok, d'accord. Attends, t'avais vu Alien Romulus au final, toi? Non, justement, je l'ai pas vu. Okay. Et puis, je vais pas aller le revoir au cinéma là parce que je pense qu'à part je pense qu'à part passer dans des petites salles qui lui rendent pas de justice, je veux dire, je pense qu'à mon avis c'est le film qui mérite une grosse salle, gros son, gros visuel. Ouais, pour le visuel. Voilà. Si je sais pas quoi. Voilà, autant je le regarde sur mon écran à la maison. Je veux dire, voilà, Ok. Donc j'attends la sortie vidéo et puis je le regarderai à ce moment-là. Bonne- Ok, J'ai ça un peu marche. loupé quoi, donc voilà. Puis comme ça, t'as le temps de décompter avec. Voilà aussi, tu vois. Je voulais oh putain, j'ai oublié ça dans mes questions. Oh merde. Bah, je te fais maintenant. Je voulais vous demander, comme ça, à froid, chaud, pour vous, ça représente quoi le pont de Terabithia? Parce que j'ai vu beaucoup de lectures et tout qui étaient très intéressantes. Déjà, c'est une corde. Non, le pont à la fin. Ah, le pont à la fin, mais vraiment le pont de fin. Bah, je me dis, le mec il s'est dit, on va pas en faire 2 morts et puis on va faire un pont. Non, plus sérieusement, plus un hommage à Leslie. Je pense que, moi je l'ai vu comme ça, hein. Je veux dire, voilà, il voulait lui rendre hommage, et voilà qu'il a, comment dire, matérialisé ça avec un pont, quoi. Donc, Ok, ouais. Pour toi, Michael? J'ai même pas tiqué qu'il y avait un pont à la fin. Je les ai vus arriver, j'ai trouvé la scène belle, mais j'ai pas tiqué qu'il y avait alors, le mec, pont il à la fait, fin. ouais, c'est genre, ça, la scène avec la petite, c'est trop mignon. Ah oui, mais grave, moi j'étais focus sur les émotions entre eux, j'ai pas fait gaffe de D'ailleurs, marcher sur un pont. Alors, d'ailleurs, en parlant du pont en lui-même, Ouais, le c'est pont abusé. qu'il construit C'est lui-même, abusé. il est magnifique, par C'est contre, abusé. il se transforme, il est dégueu. Oui, c'est vrai. Ouais, je trouve qu'il a un charme en branche, là. Oui, oui. Ah, je pensais que t'allais dire, ouais, c'est abusé qu'il ait fait ça tout seul.
Ouais, aussi. Lui aussi, le Surtout faire. que, en plus, Il y a juste quelqu'un avait. non, mais surtout qu'en plus, il récupère les planches dans le jardin de Leslie. Et t'as vu comment elle est loin la corde? Et t'as vu comment sont énormes les planches? Tu sais sûr combien de temps il a dû mettre pour les transporter? Il a pas récupéré les planches de son cercueil aussi? Oh putain. Ah, le bâtard. Non, moi je trouvais perso que ça représentait. Je crois que Mickaël, c'est un petit peu notre Laurent Baffy de l'émission, tu vois. Et ouais, voilà. Moi je trouvais que le pont ça représentait ce qui va te lier toi de ton toi enfant à ton toi adulte. Tu vois, le réel avec l'imaginaire. Tu dois toujours garder un lien. Tu vois, ce genre de choses. Joli. Et puis la transmission de l'héritage un peu à sa petite sœur, quoi. Genre, je te fais découvrir le monde imaginaire et tu vas grandir comme ça. Que moi je suis là, ma famille elle est là, faut que ça se rattache, tu vois. Ah ouais. Wally Walou. Trop beau. Voilà. Trop beau, très beau film. Je suis content que ça vous ait plu en tout cas. Bah moi aussi je suis content d'avoir découvert ce truc, toi aussi je pense. Oui, que moi aussi. je peux que conseiller aux gens qui ne l'ont pas vu de le voir, de le regarder. Si vous l'avez pas en édition physique, Disney+, je crois qu'il Disney+, non. Pas Disney France, parce que moi j'ai essayé de le trouver, il est pas sur Disney+. Disney+ VPN, c'est ça? Ouais, Disney+ VPN. Ok. Sinon VPN encore. Sinon, Chrétien City, ça marche aussi. Voilà, moi je suis plutôt content d'en avoir parlé, parce que c'est pas un film qui est très connu. Ouais, c'est vrai. Donc, mais il mérite d'être plus. Ça me fait plaisir en tout cas que vous ayez apprécié, je suis content d'avoir parlé avec vous. Et du coup, j'espère très vite vous retrouver. On va se retrouver très vite. Très vite. Pour une prochaine émission, un nouveau podcast. Ouais. Dans la joie et la bonne humeur. Quentin, un mot pour la fin? Abonnez-vous, commentez, s'il vous plaît, interagissez. Même les mauvais commentaires. Ouais, même les commentaires, les pas bons. Enfin, je veux dire, si vous voulez vendre une mobilette, une voiture. Ah, c'est pas chez nous, ça, c'est le bon coin. Mais non, enfin, je veux dire, voilà, interagissez avec nous, enfin, voilà. Putain, je suis vieux, j'ai dit mobilette. Ouais, mais moi avant, j'ai des bicyclettes. C'est quoi une mobilette? C'est quoi une mobilette? Une mobilette? Ah, c'est quoi une mobilette? Une 50, quoi. Une 103. Tu la veux pas? Non. Une mobilette, tu vois, parce que. Ok, on va faire un cours à Nicolas après. Ah, vélo électrique. C'est une position un Solex. Un Solex, tu vois pas? Si. C'est la même chose en version moteur. Ok. Voilà. Donc, plus ou moins, oui. Donc, oui, commentez, partagez, likez, enfin, faites tout ce qu'il faut. On est un peu plus actif sur Instagram. Oui, abonnez-vous à Instagram. Abonnez-vous à Instagram pour rien louper de nouveaux épisodes. La petite cloche aussi sur YouTube. C'est intéressant. Ouais. Et abonnez-vous, c'est cool. Et sinon, voilà, avant de laisser le mot de la fin au personnage du prochain film, le mot de la fin pour vous? Mickaël, un mot pour la fin? Non. D'accord. Parfait. J'ai pas réfléchi. Mobilette. Tu vas couper tout ça, attends. Grave, on n'a pas pensé à ça. Moi je l'ai en... T'es quoi toi? Je vais pas vous le dire. Check ça mon frère. Moi je vous conseillerais, je vous dirais de fermer les yeux, mais de garder votre esprit bien ouvert. Et pas que l'esprit. Au revoir. À une prochaine. À la prochaine. Ce soir, il y a plus dangereux que les vampires. C'est quoi? C'est moi. Encore merci et bonne chance, nous sommes avec vous.